Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zone Technique, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du sport pense tout bas. On est ravis d'être avec vous pendant au moins une heure. Avec moi, une équipe de passionnés, à commencer par Lucas Culot. Comment ça va, Lucas? Ça va très bien, Louis. Lucas qui me disait avant l'émission qu'il n'était pas fan de ces rassemblements des Bleus à Clairefontaine, venant comme si c'était la Fashion Week. Il y en a un autre pour qui cette Fashion Week n'est pas du tout dérangeante, c'est Toine Lefort. Salut Toine, comment ça va? Ça va très bien et hâte de voir le prochain rassemblement des Bleus pour le prochain outfit. Et pour compléter ce casting, Julien Fernandez. Comment ça va, Julien? Ça va très très bien. Julien, est-ce que tu t'es remis de ce samedi complètement dingue du côté de l'Italie et de Milan-San Remo? Non, toujours sous les émotions, on regarde l'arrivée en boucle, c'est exceptionnel, on s'est régalé. Je comprends. Et voilà, donc avant de vous parler du programme qui nous et qui vous attend, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, TikTok, Instagram, que vous pouvez commenter à tout moment sur toutes les plateformes, car votre avis nous intéresse et on est ravis d'en débattre avec vous. Les présentations sont faites, place maintenant au programme maintenant, et il s'en est passé des choses cette semaine. On parlera tennis avec le Masters 1000 de Miami. Je vous parlerai aussi de la reine du ski alpin, Michaela Schifrin. On ouvrirait aussi évidemment notre page football avec la retraite de deux légendes. On en discutera aussi des Bleus qui sont actuellement aux États-Unis pour préparer la Coupe du Monde. Puis en milieu d'émission, ça sera l'heure de notre grand débat. Arsenal peut-il tout perdre en cette fin de saison? On échangera évidemment avec du cyclisme où Julien nous parlera d'un certain Tadej Pogacar qui a encore brillé. Suivront Draft Expansion ou encore Staff des All Blacks. Tout ça en fin d'émission. Voilà donc un programme bien chargé. Mais avant d'en parler, Julien va nous rappeler ce qui s'est passé cette semaine. Et oui Louis, on va démarrer côté foot directement avec la Liga qui était quasiment sur le point d'être pliée ce dimanche à la mi-temps du derby de Madrid lorsque le FC Barcelone comptait virtuellement 7 points d'avance sur son éternel rival le Real, alors mené par l'Atlético 1-0 à ce moment-là. Mais on a ensuite eu droit à de multiples rebondissements entre une expulsion de Federico Valverde et une avalanche de beaux buts pour voir les merengues renverser ce derby pour l'emporter 3-2. De quoi garder le contact avec le Barça, toujours 4 points devant à la tête de la Liga. À 9 journées de la fin, après un succès sans forcer contre le Rayo Vallecano 1-0 ce dimanche après-midi, à Santiago Bernabéu, le public est passé par toutes les émotions lors de ce derby, marqué par les 2 buts de Vinicius Junior, qui a permis au Real de renverser la tendance. En Ligue 1, c'est le report du match Lens-PSG qui fait polémique, un report souhaité par les Parisiens car ils joueront leur quart de finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. C'est un match important entre les deux premiers du championnat de Ligue 1, mais il est pour l'instant programmé entre les matchs aller et retour du PSG en C1. La direction du RC Lens a exprimé son opposition à un éventuel report du match. Le club se défend en se rappelant qu'il avait dû jouer un match en Coupe de France juste avant une rencontre face à Metz en Ligue 1. De leur côté, les Parisiens rappellent que le PSG contribue à l'indice UEFA de la France et doit être mis dans les meilleures dispositions. Et puis la semaine dernière, Lucas calculait les possibilités pour Wemby d'être MVP en NBA. Et bien cette semaine, c'est Wemby lui-même qui nous a donné la réponse, Victor Wembanyama. Le Français continue d'enflammer les parquets de NBA. La star des Spurs vise le titre de MVP de la saison. Le joueur français n'a pas manqué de démontrer cette nuit qu'il méritait le titre en expliquant en conférence de presse qu'il était le joueur avec le plus d'impact en défense. À cette saison, il tourne pour l'instant à 24 points de moyenne. Il a permis à son équipe d'aller aux playoffs auxquels n'avait pas pris part depuis 2019. Il porte son équipe cette saison à la 2e place de la conférence Ouest. Le Français pourrait donc bien devenir cette saison le premier Français à obtenir le titre de MVP. Il serait aussi le plus jeune. Réponse pour notre Français au mois de juin. Et en rugby, c'était le retour de Romain Ntamak, mais ça n'a pas suffi pour empêcher Bordeaux-Bègles de remporter le choc de la 19e journée du top 14 dimanche soir 44-20. L'ouvreur toulousain qui n'avait pas joué depuis 3 mois a inscrit 13 points et a permis à Toulouse d'être au contact en première mi-temps, mais l'UBB a sérieusement accéléré en seconde période pour se détacher et laisser son adversaire muet dans les 40 dernières minutes. Vainqueur avec le bonus offensif, les Bordelais remontent à la 4e place du classement. Et c'était week-end de course au Brésil qui accueillait la MotoGP sur le circuit de Goiânia, vous m'excuserez pour la prononciation. Et à l'image du début de saison, on a assisté à une passation de pouvoir entre les Ducati et les Aprilia. Si Marc Marquez a pu s'imposer en course sprint, il n'a pas pu suivre le rythme de Bezzecchi en course principale. Le pilote Aprilia a donc décroché sa 4e victoire consécutive en MotoGP, une course raccourcie de 8 tours en raison de la dégradation trop importante de la piste provoquée par des fortes chaleurs. Plusieurs pilotes ont d'ailleurs été touchés par des morceaux de bitume qui se désagrégeaient. Du côté des Français, Johan Zarco termine 10e et Fabio Quartararo 16e. Et cette semaine, c'est le Tour de Catalogne en cyclisme, avec un duel attendu entre Vingegaard et Evenepoel. Mais pour l'instant, c'est le Français Dorian Godon qui brille, vainqueur de 2 étapes, dont celle de mercredi, qui a accouché d'un final complètement fou, alors que Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard, sortis sur le plat à 28 km de l'arrivée, filaient vers la victoire à Vilaseca. Le Belge est tombé dans le dernier rond-point situé à 500 mètres de l'arrivée. Le Danois semblait refuser de prendre avantage de l'incident. Il s'est laissé avaler par le peloton, réglé par le Français Dorian Godon. Remco Evenepoel ne semble pas durement touché et devrait être au top de sa forme car les dernières étapes de la semaine seront en montagne.
Et enfin, clap de fin pour Alexis Pinturo qui participait ce matin à sa dernière manche de Coupe du Monde. Le Français a annoncé sa retraite il y a 10 jours. Il a malheureusement terminé à plus de 2 secondes du dernier slalom géant de sa carrière. Une mauvaise performance qui ne ternira pas la carrière du Français. Alexis Pinturo laisse derrière lui 34 victoires en manche de Coupe du Monde. C'est tout simplement le skieur français le plus titré de la discipline. Un skieur polyvalent avec du succès dans presque toutes les disciplines. Il ne lui manquera que l'or olympique à son palmarès alors qu'il a remporté 2 fois le bronze en géant et l'argent en combiné. Merci Julien. Bon les gars, dans cette semaine de folie, est-ce qu'il y a un événement ou un sportif qui vous a marqué? On commence par toi Lucas. Moi, vous me connaissez, nouvelle semaine, nouvelle wildcard. La semaine dernière, j'avais choisi les défenses de Ligue des Champions. Cette semaine, je suis parti sur un sportif amateur. Il y a quelques semaines aussi, je vous évoquais les 100 points de Will Chamberlain qui étaient certainement imbattables. Et en France, on a un joueur qui les a dépassés. Et cette fois-ci, on a les preuves en vidéo. Ce joueur, il s'appelle Frédéric Milogica. Et il a planté 106 points en 4ème division vétéran d'Île-de-France. Bon. Mais statistique encore plus folle, il a inscrit 33 tirs à 3 points sur 45 tentés. Je sais pas si on se rend compte, 64% le gars quand même. Bon, après, Frédéric, c'est pas n'importe qui. Il a déjà joué en National 2, mais bon, à 49 ans, la performance, elle reste quand même assez dingue. Sinon, pour être plus sérieux, j'avais hésité une nouvelle fois avec Maxime Reynaud, que je trouve vraiment fabuleux en ce moment. Ouais. Là, il est sur une dynamique folle, et clairement, cette année, c'est peut-être la seule satisfaction dans le marasme des Kings. Et là, c'est mérité d'ailleurs pour lui, il remonte dans le classement des rookies de l'année. Il a dépassé Dylan Harper, il est 4ème. Et c'est toujours une honte selon moi qu'il n'ait pas été sélectionné au Rising Star Challenge pendant le All-Star Weekend. Mais bon, là il prouve qu'il est là, qu'il fait des bonnes performances et c'est de bon augure pour la suite. Et toi Tohan, c'est qui ton sportif de la semaine? Et moi, comme en parlait Julien, j'ai trouvé le retour de Romain Ntamack énorme. 3 mois et demi d'absence pour revenir face à Bordeaux en plus et faire un match comme il a fait. Alors il met ses 2 essais, mais au-delà des 2 essais, c'est juste l'organisation, le dynamisme dans le jeu. Et on a vu en fait que c'est ça un numéro 10 et que Jalibert, il a intérêt à être constant parce que s'il a une petite perte de forme, Galtier, on le sait très bien, il n'aura pas de scrupule à mettre Ntamack devant lui parce que Ntamack, dans un jour comme il était contre Bordeaux, avec un peu de progrès, avec un peu plus de matchs, parce que là, ça fait 3 mois sans jouer, il peut facilement prétendre à une place titulaire en équipe de France. Oui, et puis le stade toulousain n'a pas vraiment aidé. Ils ont pris une grosse défaite pour une bonne tôle face à Bordeaux. Quand il est sorti, c'est là où, après la mi-temps, ils ont pris un essai. Après, il est sorti et là, ils ont plus rien réussi à créer. Mais c'est marrant que pour son retour, du coup, il affronte Mathieu Jalibert qui, on l'a dit la semaine dernière, il a sorti un tour de destination assez exceptionnel et c'est marrant qu'il y ait cette rivalité qui ressurgienne dès qu'il revient. C'est marrant, mais par contre, c'est Penaud qui a fait une belle perf, qui n'a pas été sélectionné pour les 6 nations. Et il joue au centre en plus. En 13, Mais c'est bien de retrouver Jalibert et Ntamack, mais par contre, c'est une honte ce qui s'est passé avec Ntamack sifflé par les supporters bordelais-béglés. C'est pas normal de traiter un joueur pro de cette manière, surtout que la rivalité entre Ntamack et Jalibert, elle est pas du tout nocive à la base, c'est vraiment une rivalité saine où l'un est meilleur, il joue pardon. Et là de siffler comme ça Ntamack sans raison alors qu'il a rien fait de mal au Bordelais, je trouve que c'est honteux. Et donc tout mon soutien à Romain Ntamack qui mérite du respect comme tous les êtres humains d'ailleurs. Eh bien Antoine, le message est passé. Et toi Julien, c'est qui ton sportif de la semaine? Eh bien pour moi c'est le perchiste suédois Mondo Duplantis. Comment ne pas encore parler de Mondo Duplantis qui survole son sport, il est exceptionnel et il est allé encore chercher cette semaine un 4ème titre mondial en salle. Il a réalisé un saut à 6,25 m. Il aurait pu aller chercher le record du monde mais il n'y est pas allé parce que pour une fois il avait une sérieuse concurrence et il a donc dû donner beaucoup de lui-même, ce qui fait qu'il a eu du mal quand même à aller chercher. C'est ce qu'il a expliqué tout du moins. Tout est relatif en fin d'épreuve. Voilà. Il l'a battu il y a pas longtemps, il avait pas besoin d'un petit chèque. Exactement, voilà. Et donc voilà, il prouve encore une fois que personne peut rivaliser avec lui et qu'il reste le super champion de sa discipline. Totalement. Et moi, ma sportive de la semaine, c'est Mikaela Shiffrin qui a une fois de plus brillé en obtenant un nouveau gros globe de cristal après son immense palmarès. Mais tout ça, je vous en parlerai en détail un peu plus tard dans l'émission. Mais avant cela, parlons tennis maintenant, où il y a pas mal de surprises du côté de la Floride, Tohan. Et oui, sur le dur du Master 1000 de Miami, les surprises s'enchaînent. Tout d'abord, la tête de série, Carlos Alcaraz, balayé par Sébastien Corda au 3e tour. Tyler Fritz qui chute face à Lechka. Ou encore Casper Ruud sorti par le 56e mondial Ethan Quinn. Mais surtout, 4 Français se sont hissés en 8e de finale. C'est seulement la 2e fois depuis 2017 que cela arrive.
Malheureusement, Moïse Kwame, l'un des joueurs les plus attendus du tournoi, en raison de son dernier tournoi, n'a pas réitéré sa performance de la semaine dernière et n'a rien pu faire face au Tchèque Jiří Lehečka aux portes des huitièmes, tout comme Adrien Manarino ou encore Corentin Moutet, impuissant assez logiquement face à Yannick Sinner, qui a d'ailleurs battu un record insignifiant en réalité mais qui a le mérite d'être souligné, c'est lui d'avoir remporté 28 sets consécutifs en Master 1000, lui qui est champion en titre d'ailleurs de l'Indian Wells. Et à part ça, c'est du très lourd que nous ont proposé les Bleus outre-Atlantique. Tout d'abord, Terence Satman qui a éliminé Arthur Hinderknecht, puis le 7ème mondial, Félix Auger-Aliassime en 3 sets, dont 2 à 6-3, avant de plier face à l'américain Tiafoe en 8ème. Quentin Alice n'est pas passé loin de battre Zverev avec 2 sets très serrés, qui se concluent sur 2-7-6 pour l'Allemand, qui aurait pu retrouver Hugo Humbert s'il ne s'était pas incliné contre l'Argentin Francisco Cerundolo. Mais celui qui s'est le plus montré, c'est le seul Français encore en lice dans la compétition, Arthur Fils, vainqueur facile de Tsitsipas et qui a surtout gagné le duel tendu contre Valentin Vachereau. Mais l'aventure n'est pas finie pour le phénomène français qui s'est imposé face à l'américain Tommy Paul en renversant 4 balles de match, 6-7, 7-6, 7-6. 6 occasions de break pour l'américain à domicile, une seule pour le français même pas saisie. Mais il suffisait que Paul envoie son ultime revers dans le filet. Arthur Fils exalte évidemment. Ça veut dire que je suis un très bon combattant, pour reprendre ses mots. L'originaire d'Haïti rejoint alors le Tchèque Lehečka dans le dernier carré pour sa première demi-finale en Master 1000. De l'autre côté du tableau, le premier quart entre Tiafoe et Sinner se jouera ce soir à 18h et le deuxième confrontant Cerundolo et Zverev à minuit. On s'approche de la fin pour l'un des 2 Master 1000 les plus longs de la saison. Et puis pour finir, au-delà des Français, le fait le plus surprenant reste que seulement 2 des 8 têtes de série sont toujours dans la course. Un tournoi à rebondissement comme on en reverra peu, que ce soit pour les Français comme pour les outsiders. On reste tous évidemment branchés pour la finale de notre Français demain soir. Et oui, puis il y a de la place avec Medvedev éliminé, Alcaraz aussi, Ouais. les gars. Vous en pensez quoi? Est-ce que Arthur Fils peut aller chercher une finale vendredi? Sa partie de tableau est clairement plus ouverte que du côté de Sinner. Là, il reste Lehečka en demi-finale, c'est je crois. Mais Oui, c'est ça. Il affrontera Lehečka vendredi. ouais, franchement, c'est ouvert. Il peut aller le chercher, Jiří Lehečka. Ça reste un bon joueur quand même, Jiří Lehečka. Il fait un bon tournoi en plus cette semaine. Mais clairement, Arthur Fils, là, il fait plaisir en ce moment. Et il est sur une bonne dynamique, il est sur une bonne forme. Donc, Arthur Fils, comme contre Stefanos Tsitsipas, moi, je pense que contre Jiří Lehečka, ça peut le faire. Ouais, ça, je pense aussi que ça peut passer. En tout cas, les performances d'Arthur Fils, là, elles font vraiment plaisir pour le tennis français. Ça fait du bien au tennis français aussi de revoir enfin des tennisman qui vont chercher les hauts de tableau. Pour moi, cette demi-finale, il peut facilement s'imposer et aller chercher la finale. Après la finale, ça sera un tout autre monde parce que ça sera soit Sinner, soit Zverev. Probablement. Ah, Ouais, il y a- probablement, On a vu des je sais pas surprises. encore, Puis hein, probablement Oui, on Sinner a- aussi. oui, mais- voilà, on a Oui. vu des surprises, mais On à a vu mon des avis, surprises. Yannick Sinner, il se fera pas sortir. Il est quand même aussi impérial, facilement, bien sûr. Ah, voilà. Frances Tiafoe ce soir à 18h. Donc ça annonce un beau match quand même. Tiafoe qui est à domicile et qui a des choses à prouver, qui a du mal cette saison. Donc Ouais, à ouais. voir pour ce match-là. Ouais, je pense pas que Sinner se laissera. Ah, se laissera avoir. j'ai pas dit ça. Je pense que Sinner va mettre une grosse main à Tiafoe, mais bon, Voilà. ça on verra bien. Bon, j'aimerais maintenant vous parler d'une championne, je vous le disais juste avant, qui n'a plus rien à prouver et qui continue pourtant d'écrire l'histoire du ski alpin. Hier, Mikaela Shiffrin a remporté le 6e Gros Globe de Cristal de sa carrière. Un titre qui récompense la skieuse de l'hiver la plus régulière au cours d'une saison sur le circuit mondial. Si cette distinction est quasiment devenue une habitude pour l'américaine, celle-ci a une autre saveur puisque tout s'est joué sur le géant des finales de Coupe du Monde à Hafjell en Norvège, c'est-à-dire la dernière course de la saison. Si cette distinction est quasiment devenue une habitude pour la championne olympique, cet hiver elle avait mis quand même toutes les chances de son côté en s'imposant notamment à 8 reprises sur les 9 slaloms proposés au cours de la saison avant cette échéance finale, sachant que l'année dernière elle avait fini seulement 16e de la Coupe du Monde, c'était une énorme désillusion. Seulement une femme pouvait la priver du sacre, l'allemande Emma Eicher, qui devait absolument l'emporter et espérer que l'américaine ne figure pas dans le top 15, mais croire en une telle déconvenue, c'est mal connaître la native du Colorado. Quoique, parce qu'à l'issue de la première manche, Mikaela Shiffrin se classait 17e au départ de la deuxième manche. Le suspense était donc encore total. Mais celui-ci n'aura duré qu'un temps. L'américaine se remobilise et réalise un bon second tracé. Eicher, quant à elle, craque et terminera finalement 12e de l'épreuve. Mikaela Shiffrin se classera juste devant, aux portes du top 10, mais l'essentiel est ailleurs pour la triple championne olympique. Je vous le disais, puisque son émotion à l'issue de cette saison éprouvante en dit long. À 31 ans, l'américaine décroche donc son 6e Gros Globe de Cristal après ses titres de 2019
et 2017 et 2018, puis en 2022 et 2023. Elle égale ainsi le record d'une autre légende de son sport, l'allemande et l'autrichienne, Anne-Marie Moser-Pröhle. Avec cette nouvelle performance de légende, une certitude demeure. Certaines empreintes comme celles laissées par Mikaela Shiffrin ne fondent jamais vraiment, même quand l'hiver touche à sa fin. Et ouais, ça nous prouve encore une fois, avec ce qu'on a vu aussi au JO et ce qu'on était habitué à voir avant, que les Américaines, en termes de ski alpin, c'est elles qui maîtrisent, c'est elles qui sont au-dessus du lot, et elles imposent un peu leur loi, voilà, entre Mikaela Shiffrin au JO, Brésil Johnson, et avant ça, Lindsey Vonn. Voilà, on espère que les Américaines auront un peu plus de concurrence à venir, pourquoi pas de nos Françaises. Il y a encore du travail, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Voilà. On mise tout sur on mise beaucoup sur la nouvelle génération. Bien sûr. Mais mais ça met beaucoup de grandes skieuses à la porte, comme par exemple au JO Sofia Goggia, dont on pouvait attendre beaucoup, mais finalement non, il y a les Américaines en fait. Ouais, évidemment, et oui, on verra ça. Bon, maintenant, est-ce que ça serait pas l'heure, les gars, d'ouvrir notre page foot? Parce que bien sûr, toujours, bien sûr. si on ne peut évidemment pas passer à côté d'un transfert d'une légende du football français qui s'en va de l'autre côté de l'Atlantique, Lucas. Et oui, c'est une information qui fait mal à entendre, puisque c'est désormais officiel. Le football européen vient de perdre un de ses plus beaux joyaux en la présence d'Antoine Griezmann. Ce mardi, sur une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le club d'Orlando City a annoncé l'arrivée de son nouveau numéro 10 dès la fin de saison. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid a donc décidé de quitter son club de cœur pour vivre son rêve américain du côté d'Orlando. Le Français attiré depuis toujours par la Major League Soccer des David Beckham, Thierry Henry ou encore Zlatan Ibrahimovic fera le grand saut outre-Atlantique à la fin de la saison. Alors si ce départ n'est pas synonyme de fin de carrière, c'est tout comme. À 35 ans, il lui restait au moins encore 1 ou 2 bonnes années à donner au football mondial et peut-être même à l'équipe de France. Qui sait, si sa relation avec Didier Deschamps ne s'était pas détériorée, peut-être qu'il disputerait en juillet la Coupe du Monde avec les Bleus aux États-Unis, dans un milieu qui manque cruellement d'un joueur de son style. Alors de la Real Sociedad à Orlando City, en passant par un passage en demi-teinte au Barça et des parcours mémorables en compétition internationale, Grisou laisse derrière lui une carrière bien remplie. Mais le champion du monde 2018 a surtout marqué les supporters de l'Atlético, qu'il a porté pendant des années, notamment en remportant la finale de la Ligue Europa en 2018 face à l'Olympique de Marseille. Tu t'en rappelles certainement, Julien. Ah oui, comment l'oublier. Antoine Griezmann, c'est aussi 342 buts en 929 matchs, une 3ème place au Ballon d'Or 2016 derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, et une autre en 2018, cette fois derrière Luka Modric et toujours derrière Cristiano Ronaldo. Il fait partie de ces joueurs qui ont clairement évolué dans l'ombre de 2 ovnis du football et qui auraient pu mériter un Ballon d'Or d'une autre époque. Et visiblement, ils se sont donné le mot cette semaine, quelques heures après l'annonce du transfert d'Antoine Griezmann du côté d'Orlando City. C'est Mohamed Salah et Liverpool qui annoncent la fin de leur aventure commune après 10 ans de service rendu. Le dernier membre du trio, Firmino, Mané, Salah, quitte donc le navire des Reds. C'est le signe de la fin d'une ère à Liverpool, presque 2 ans après le départ de l'entraîneur emblématique Jürgen Klopp. Seul Virgil van Dijk réside dans ce collectif. Alors cette saison était celle de trop pour l'Égyptien, peu importe la réponse, il laisse derrière lui un héritage immense avec ce titre de champion d'Angleterre en 2019 et surtout la Ligue des Champions en 2020, la Ligue des Champions en 2019 et le championnat d'Angleterre en 2020, Messieurs, si le football européen n'est peut-être pas terminé pour le pharaon, une page se tourne dans l'histoire du football. Clairement une page se tourne, les gars, est-ce que pour ça... c'était la saison de trop pour Salah. La saison de trop... Non, j'irai pas jusque-là parce qu'il nous a quand même offert 2-3 éclats de génie. Mais c'est sûr que c'était pas une grande saison pour Mohamed Salah. Il évolue dans un effectif qui a beaucoup de changements par rapport à ce qu'il a pu connaître, tu le disais, sous Jürgen Klopp. Mais de là à dire que c'était la saison de trop, je pense que ça va être un peu trop dur avec Mohamed Salah. Oui, et puis je pense que vu la saison dernière qu'il fait, il y en aurait beaucoup qui se seraient dit mais pourquoi il ne re-signe pas à Liverpool l'an dernier. Il fait une saison exceptionnelle. Il est je crois en... Il fait une demi-saison exceptionnelle. Ah, quand même, à la fin de la saison, il est à solide. Je crois qu'il est à 44 goals assists en première ligue. Enfin, c'est énorme. Exceptionnel. Et en même temps, la saison de Liverpool, on va pas se cacher, s'arrête clairement après l'élimination contre le PSG. Ils ont déjà 10 points d'avance en première ligue. Ils n'ont plus vraiment grand chose à jouer. Mais c'est clair que, vu la saison exceptionnelle qu'il fait l'an dernier, s'il n'avait pas re-signé à Liverpool, au moins pour une saison, je pense qu'il y en aurait beaucoup qui se seraient mordus les doigts. Alors, cette saison, ça se passe pas de la meilleure des manières. On l'a senti un peu en déclin dès le début de saison.
il revient un peu mieux depuis quelques matchs, Ouais. même si il y a quand même eu un moment où on se demandait si c'était les derniers matchs de Mohamed Salah. Ouais, Je me rappelle, c'était face à Brighton, je crois, où il était plus Il y avait aligné. des rumeurs, ouais. Ouais, et on Il était parlait en de lui. conflit avec Arne Slot, mais Ouais. ça s'est arrangé, donc c'était tendu pour lui. Mais oui, je pense que cette saison, tu as un Mohamed Salah dans ton effectif, tu dis pas non. Évidemment qu'il faut. Au début de la ce saison, genre c'est de sûr. joueur. Au début de la saison, c'est Ouais. sûr. Là maintenant, tu Maintenant, peux te poser je- des ouais. questions. Au Avec vu la du blessure, salaire et de son impact dans le jeu, je sais pas si c'est vrai. Aujourd'hui, je sais pas si c'est vraiment rentable d'avoir Mohamed Salah. Surtout que les Reds avaient beaucoup acheté pendant le mercato estival dans le Isaac, secteur offensif. Ouais, voilà. Isaac et Ekitike, Wirtz, même s'il joue plus dans un rôle de 10, ça restait quand même des recrues offensives. Après, avec tout le C'est respect, vrai. s'il signe genre à Parme ou même à Marseille, bon, là oui, on comprend, c'est des clubs assez moyens. pas en ce trop moment. le- Il y aura Je jamais- ne vois pas aller à je vois pas Marseille. pourquoi, Et encore non, moins à mais- Parme, Salah les se gars. rendra s'il vous pas- plaît. Je veux dire, aujourd'hui, dans un club comme ça, oui, il aurait son impact. Après, signer dans un grand club, pardon, ça n'a aucun Moi, je pense intérêt, qu'il a encore une euh. place dans un bon club d'Europe, Mohamed Salah. Oui, un club qui peut Tu jouer dis assez haut, même. Parme, ils sont quand même pas très bien Non, mais classés quel en grand club- série. Quel grand club a une place en ailier droit que Salah pourrait prendre aujourd'hui avec sa Il y en a formation Je te beaucoup dis qui pas veulent un d'un grand Mohamed club, Salah mais dans leur tu effectif, vois, hein, le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, Oui, voilà, ça. voilà, ça reste quand même des bons clubs. Oui. C'est pas la C'est première pas ligue Parme. parce que surtout que je pense pas qu'ils puissent encore évoluer en première ligue à un niveau exceptionnel parce qu'on le sait que la première ligue c'est clairement le championnat le Ouais. plus intense, qui demande le plus d'efforts et il y a beaucoup de fatigue. Mais par contre, s'il va peut-être, je sais pas, en Serie A, en Liga, en Bundesliga, c'est sûr que ça lui demandera moins d'efforts, Mhm. même si mon avis me dit qu'il va certainement partir en Arabie Saoudite Ouais. ou alors revenir dans son pays natal en Égypte. Mais bon, C'est ça, sûrement ce qui va se passer. on le verra. On Ouais. le verra plus tard. Et c'est d'ailleurs un truc qu'on peut soulever avec ce transfert de Antoine Griezmann à Orlando. Est-ce que aujourd'hui, pour un grand joueur de foot, passer aux États-Unis ou en Arabie Saoudite, c'est devenu la norme? Est-ce que maintenant, voilà, c'est quelque chose qui est ancré dans le parcours? Quand tu es un grand joueur, tu vas finir forcément en Amérique ou en Arabie Saoudite, parce que finalement, force est de constater qu'ils sont quasiment tous en train de le faire. Non, je pense pas que pas pareil. c'est forcément ça. C'est sûr que je pense que pour eux, c'est agréable. Ils vont chercher des gros chèques en fin de carrière. Oui, voilà, Alors, c'est ça, après, mais Antoine bon. Griezmann, c'est un cas différent. On Son le rêve sait. depuis et toujours. il- C'est voilà, leur il a rêve toujours- américain, il réalise son rêve américain. Voilà, il a lui, toujours c'est- rêvé de jouer en MLS, il ne s'est jamais caché qu'il voulait jouer en MLS, il l'a toujours dit. Donc après, on l'attendait plus à l'Inter Miami avec son idole David Beckham, qu'il aille à Orlando, c'est plutôt une Qu'est-ce que surprise. ça aurait mais été beau Voilà, avec parce que Messi, Orlando- qu'est-ce que ça aurait été ce beau. fait d'aller à Orlando, tu vas pas me dire, ok, c'était son rêve d'aller à MLS, mais si tu signes à Orlando, c'est forcément tu signes en grande partie pour l'argent. Sinon, comme tu l'as dit, il serait allé à Mais l'Inter à Miami, Orlando, il il, serait il vraiment est allé tout chercher ce seul. qu'il À voulait. Orlando, ça sera la star. Il y aura Mais que d'accord, Griezmann mais autour ça- de lui, mais ça tu sera vas la star construire une d'Orlando. équipe. Et Enfin, autour de qui- Griezmann, qui- et justement. Qui te dit qu'il avait envie de revenir avec Lionel Messi, avec qui ça s'est pas forcément super bien Bah passé ouais. au Barça, Ouais, parce c'est qu'il vrai, mais je pense il que jouait ça quand aurait même été dans le Quand même. même. Enfin, je pense qu'il n'avait pas en désaccord Il avec va où Lionel LA Messi. Galaxy alors? Ouais, il aurait été Ouais, mieux. les Histoire- Galaxy, histoire il y a de- Marco Dans Reus. toutes Il y a Marco les Reus. franchises. Ah, il aurait pu aller à New Bah, York, il mais joue j'avoue quand que Et même. puis c'est les gars, 13e quand même, hein. franchement, aller à Orlando City, ils ont quand même un maillot qui est exceptionnel. Donc moi, franchement, Ok, juste pour le pour, maillot cet, rose. Ouais, pour le maillot, juste ok, pour cet d'accord. argument, Ok, je d'accord. comprends Antoine Griezmann. Non, mais ils sont que 13e du championnat, c'est pas. Ouais, après, Il il y a pas- y a 5 journées de jouer en MLS. Oui, c'est vrai. Donc, Mais Non, mais Orlando, c'est jamais une équipe qui a. Moi, Orlando City, je suis désolé. Oui, personne Depuis le n'a- transfert de Griezmann, je n'en avais jamais entendu parler. Bah, Parce il que y tu avait regardes pas Nani la avant. MLS, mais Ouais, faut il y suivre avait la Nani. MLS, Julien. Et Faut puis juste Même si suivre tu suis la MLS, ils font pas des bons Eh résultats. ben, arrête. ils sont très bien, même, parce je suis que pas sûr Figurez-vous que Toan a le classement juste sous les yeux et que Orlando est actuellement 13e au classement de la. Ouais, donc Voilà, c'est pas très c'est bien. jamais Et un puis- club qui a fait sensation comme le LA Galaxy ou l'Inter Miami, que même si tu suis pas forcément la MLS, t'en as Oui. forcément entendu parler. Oui, mais moi je suis pas sûr que Griezmann il aille en MLS pour gagner le Oui. championnat MLS. hein. Ah Oui, bon Bah oui, il va- bah moi, je voilà, pense qu'il a bah à des ce ambitions. moment-là, Non, je pense qu'il a- donc mais à ça partir partir d'un de moment, l'argent, je pense on est bien qu'on va d'accord. pas débattre de pourquoi il a rejoint Orlando, pourquoi il est pas allé à les Galaxy, pourquoi il a pas fait l'Inter Miami. Je pense que il a sauté dans le premier club qui lui a ouvert la porte. Je crois que c'était déjà Orlando qui lui avait proposé un contrat il y a quelques semaines et où il avait hésité d'y aller. Mhm. Et finalement, bah, ça s'est fait à Orlando. Peut-être Voilà. qu'il n'y a pas eu d'offre d'autres clubs de MLS. Il va Même passer- si je Ah, pense quand que même, tout tu club refuses de pas MLS Antoine serait Griezmann. content de récupérer Antoine Griezmann. il va y mais passer en 2 ans, il va faire ses stories avec les matchs de NBA, il va faire ses photos avec tous les joueurs NBA. Il va rencontrer les joueurs de Il va Orlando. rencontrer les joueurs de Voilà. Orlando. Voilà. Et oui, mais il faut surtout. Et le il dire. aura tous ses articles sur lui et ça sera Et juste du kiff. Noah Penda à Orlando, le jeune français. Ouais, le jeune français. Mais pour l'instant, il est encore à l'Atlético Madrid et il a une finale à jouer surtout face à la Ouais. Real Sociedad le 18 avril. Donc ça serait magnifique. C'est pour pas lui fini en Champions de aussi. finir. hein. En Champions, oui, c'est vrai que c'est pas fini. Ils sont encore là. Ils s'affronteront Oui. le Barça en plus. Un Et énorme ils match gagneront. qui nous attend. Tu penses qu'ils vont gagner, Toine? Je pense que l'Atlético peut battre le Barça sur une double confrontation. Je suis assez On l'a d'accord vu. Ah, avec et toi. Ils En l'ont vrai, déjà je suis fait la d'accord, saison. Je suis ils l'ont complètement déjà d'accord avec toi. L'équipe de Simeone peut surprendre. C'est un pronostico que tu fais Cette C'est pas saison, encore c'est pas encore. la section Mais cette pronostico. saison, l'Atlético est surprenant dans le jeu. Alors qu'à un moment, on disait bah, souvent le Harambol. Bah là, c'est vraiment du beau jeu. Ça joue Bah, tu bien. craques là, Toine. Ouais. Mec, Mais, craqué. Ça joue Le bien. Cholo Non, mais Ball, on va d'accord, dire. mais
Je suis d'accord, ça joue bien, mais enfin les gars, on parle du FC Barcelone en face. Hein. Et Je sais pas si vous vous rendez compte de l'équipe dont vous êtes en d'accord, train mais de est-ce parler. que t'as suivi la Coupe du Roi 4-0? Mais d'accord, mais ok, mais c'est un match de Coupe du Roi, c'est pas pareil. Encore une Ils ont fois, beaucoup de je faiblesses. vais me Barça. répéter par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière. Tu es en Ligue des Champions, ce n'est pas pareil. Oui, je suis d'accord, mais ils ont beaucoup de faiblesses. Et justement, c'est pas pareil. La Ligue des Champions, on sait que c'est la compétition avec le plus de surprises. souvent. Oui, bah, Et on ne va pas se cacher que le Barça peut se faire sortir Oui, il y a par beaucoup- l'Atlético Madrid comme ils se sont fait sortir en Coupe du Roi. ouais, il y a beaucoup de surprises, mais là on rentre quand même dans l'écart et il y a vraiment beaucoup moins de surprises à cet endroit-là. Quand t'es arrivé en général en quart, c'est déjà réglé. Oui, mais bon, franchement, le Barça, je trouve qu'ils ont beaucoup de faiblesses, surtout en défense. On le sait, le piège du hors-jeu, ça a pas mal diminué depuis le départ de Inigo Martinez. Et on sait que Hansi Flick, c'est bien meilleur en année 1 qu'en année 2. Mais donc voilà, moi je suis aussi de l'avis de Tohan que l'Atlético a de grandes chances de passer. Sauf que Griezmann, il est en forme en ce moment, il est de plus en plus titularisé. Lookman aussi, très très bon. C'est-à-dire, Lookman. Lookman est arrivé, Très belle il a recrue, fait- hein, Ah cet ouais, hiver, venant. On le savait, d'Atalanta, Lookman, que donc, c'était un bon joueur. Juste, il était un peu. Il avait eu quelques histoires à l'Atalanta un peu péjoratives, mais on savait que c'était un super joueur. Oui, bon, ça Évidemment. arrive. Et il faut aussi parler de l'équipe de France qui est actuellement aux États-Unis et qui va disputer ce soir son premier match de préparation pour la Coupe du Monde face au Brésil à Foxborough, près de Boston. Puis les Bleus disputeront un match face à la Colombie dimanche, cette fois-ci du côté de Washington. Qu'est-ce que vous attendez de ce rassemblement et de ce match de ce soir, les gars? Moi, j'attends pas forcément 2 victoires de l'équipe de France. Je pense que le plus important durant cette semaine, on en a parlé tout à l'heure avec Louis, pour moi, c'est de créer une cohésion de groupe. La semaine dernière, on en parlait par rapport à la non-sélection de Tolisso. On sait que c'est des choix de Didier Deschamps. Et c'est vrai que j'étais énervé la semaine dernière de ne pas voir Corentin Tolisso justement être pris dans ce rassemblement. Mais avec du recul, peut-être qu'on peut comprendre s'il y a une histoire, comme il y a eu par exemple avec des Benzema, des histoires qui ont fragilisé le vestiaire. On sait que Deschamps, il favorise plutôt la cohésion de groupe. Ouais, toujours. Et si il y a moyen de faire comme en 2018, on sait qu'il y avait des joueurs dans le rôle de Adil Rami, même si on va pas se cacher, Adil Rami ça reste quand même un bon joueur. Avant la Coupe du Monde, il n'est pas pris que pour la cohésion de groupe. Bon, au final, il joue pas une minute dans le tournoi, ça c'est une Ouais, autre. mais il fait énormément de bien. Voilà, derrière, il fait quand énormément même, de bien, voilà. c'est sûr. Et puis il y a aussi. Mais je pense que Deschamps ne recrute pas les joueurs parce qu'ils ont une bonne ambiance dans le Je groupe, suis- il les sélectionne pour leur qualité individuelle. De est-ce base, qu'ils font oui. dans leur Après, club. ouais, si- mais- s'ils peuvent aussi être parfaitement intégrés dans le groupe, Oui, enfin, tout à fait. si, imaginons que Tolisso, il était ami avec tous les cadres du groupe et qu'il n'est pas sélectionné alors qu'il mérite d'être sélectionné, je pense que ça fragilise un peu le vestiaire. Tout le monde se serait dit, ouais, tu fais quoi Didier? Il y a Coco, il fait une super saison, il mérite d'être appelé en équipe de France. Qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je pense que on en a parlé, on en a rigolé de la rencontre avec les joueurs des Boston Celtics et même Léon Marchand, mais Ouais. finalement, c'est peut-être aussi ces activités qui font naître un groupe. Bah oui, forcément, ça crée du lien, ça crée de la cohésion, et c'est avec ça que tu joues forcément mieux quand tu vas jouer avec une bande de copains que quand tu vas jouer juste avec des collègues de travail. Voilà, ça a été démontré souvent dans toutes les compétitions qu'on a vues, et c'est ce qui a fait marcher ce groupe de 2018, comme tu l'as dit, qui était jusqu'au bout, parce que sur le papier, c'est un bon groupe, mais il y a quand même beaucoup de jeunes dont on n'a jamais entendu parler, comme des Benjamin Pavard, et finalement, bah, ça marche hyper bien. Ouais, ouais. Et là- puis on a 2 mois avant la Coupe du Monde, c'est le dernier rassemblement, Eh oui. donc c'est pour ça aussi qu'il faut commencer à créer, à tisser des liens dans Il y l'équipe. aura encore 2 matchs avant la Coupe du Monde quand même, donc t'as le temps encore de faire tes Ouais, mais réglages. Oui, t'as mais quand c'est même des quatre matchs qui matchs sont vraiment qui justement très plus courts. là que moi j'attends Juste une avant, mais victoire. quand même. C'est plus les 2 matchs de préparation avant la Coupe du Monde où là faut plus Après, c'est pas rassurer les mêmes l'équipe. confrontations quand même. T'as la Côte d'Ivoire, puis un match mystère qu'on n'a pas encore l'identité de l'adversaire. Mais bon, là, le Brésil, c'est quand même du costaud. C'est des matchs C'est où on une se fait grande avoir nation. confiance. Et la Colombie aussi, c'est très technique, donc à voir, ouais. Mais toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est du rodage encore. Mais par contre, si on n'est pas, on n'est pas suffisamment bon sur ces 2 matchs, j'aurais très peur pour la Coupe du Monde. Si là, on n'affiche pas plus d'intention, plus de précision dans le jeu offensif, plus d'envie, je pense que la Coupe du Monde peut être très compliquée. Parce que Ouais, moi je trouve que les derniers Coupe du rassemblements Monde étaient quand même compliquée pour corrects. toi Ouais, Je trouve que tu dis qu'il faut qu'on retrouve du jeu. Franchement, les derniers rassemblements, Ouais. même si les résultats, on voyait pas des 5-0, 4-0, des gros scores. Mais je ça, trouvais ça a que- jamais été l'identité de la France de Oui, mettre mais, des mais je 4-0, trouvais que dans le 5-0, jeu, c'est ce on que était tu bien vois pas meilleur forcément. qu'avant. C'est pour ça, j'ai envie de Deschamps revoir. proposait quelque chose de différent avec ce fameux Ah bon trio, Oui, quatuor si, si. offensif, pardon. C'était des choses différentes qu'on n'avait pas forcément vues avant. Et Contre l'Islande, t'es rassuré? Moi, je suis pas rassuré quand tu joues Non, contre l'Islande. non, hein. Non, mais le déplacement en Islande, il a toujours été historiquement très compliqué. Tu peux pas prendre l'Islande Voilà. comme un match référence. Oui, mais C'est pas possible. c'est pas le match référence, mais c'est un des matchs où tu peux te dire, ah, quand même, c'est compliqué. Moi, Ça j'ai a envie de toujours la été revoir. compliqué. J'ai envie de la revoir. Mais on joue pas tout le temps face à l'Islande non plus. Enfin, ça a toujours été Mais, oui, compliqué, mais à c'est chaque pas fois qu'on a joué historique. face à eux, on a eu des complications. je pense vrai. qu'on va quand même avoir quelques Le déplacement réponses. comme Le Match. déplacement à Reykjavik, il est très, Oui, très, oui, très à chaque compliqué. C'est fois, comme c'est- Bodo je Glimt, suis on d'accord. l'a vu Voilà. en Ligue des Champions. Le Sporting, c'est très très fort à domicile, hein, on l'a vu aussi. Donc, avec Non, ce moi, magnifique je- 5-0. J'ai envie de revoir cet éclat parce qu'on l'a vu sur 2 matchs.
pas des matchs entiers, on l'a vu sur une petite mi-temps, sur 60 minutes. On n'a pas vu 90 minutes de bleu qui roulent sur l'adversaire, et même sans parler de rouler, Ça arrive Sans- jamais Je pense qu'on le de. verra Ça toujours arrive pas sur cette jamais Non, mais de dérouler sans parler 90 minutes, de surtout dérouler. Non, non. face au Brésil. sans parler même de dérouler, je parle juste d'avoir vraiment un jeu juste, d'avoir un jeu sans errance parfois, ou même 80 minutes. Mais là, je veux voir en fait sur 90 minutes ou même 80, 70 de justesse technique, d'envie, parce qu'à chaque fois, même quand on fait un bon match, que là, je suis d'accord, le dernier rassemblement, on a vu des belles choses, on était irrégulier quand même, et il y avait des moments où on avait quand même des trous d'air dans le match. Mais on se commençait à bien jouer, et puis il y avait toujours un moment, pardon, on se relâchait. Et j'ai pas Mais envie tu de veux le de l'envie, toi, mais évidemment qu'il y aura de l'envie. Tu joues face au Brésil, tu es aux États-Unis, évidemment qu'il y aura de l'envie. Ouais, Les oui. gens, ils vont pas mettre le pied en arrière, pied à l'étrier, ils vont y aller tranquille. Non, je pense qu'ils vont vraiment jouer ce match à fond pour le gagner, comme ils font à chaque fois. Donc, à voir. Moi, je m'attends quand Comme ils même font à chaque fois, non à un match très offensif contre le Brésil. Hein, Ah oui. ce duel des quatuors offensifs, parce que le Brésil joue aussi avec 4 attaquants. Ouais, Et- toutes les deux compositions sont en 4-2-3. Ouais. Serait en 4-2-3 ce soir. Donc, Et aussi, il y a. Ils ont une défense qui est quand même assez remaniée. Là, le Brésil, on a appris les forfaits de Gabriel, de Marquinhos. ouais. Ouais. Je pense que le Brésil va avoir des difficultés contre nous défensivement. Et nous, offensivement, il va falloir aussi prouver des choses. Parce qu'on le disait la dernière fois, Olysée doit encore marquer des points. Et surtout, les gars, Désiré Doué, qui devrait être titulaire ce soir. Ouais. Il a beaucoup de choses à prouver. Parce que autant en club qu'en sélection, bah, pour l'instant, j'ai l'impression que Barcola est devant lui. Mais là, il profite de l'absence de Barcola, justement, qui est Ouais, pas là voilà. pour ce rassemblement, qui Il est va avoir blessé. cette Donc chance. là, Justement, pour il doit l'instant, marquer a sa des points. place. Ah oui, là, il doit marquer des points. Mais tout le monde doit marquer des points, à part Mbappé, qui est intouchable. Mike Maignan, bon, il va pas De toute façon, être, Mbappé, non. il va jouer que 45 minutes avant les donc voilà, il va être Ouais. Je suis titulaire. pas sûr, moi. et- Je suis pas sûr. Tu penses qu'il va jouer tout le match? Peut-être qu'il pas va tout le faire une match. petite heure de Non, jeu. Ça ok, dépend je comment pense ça que- roule. Moi, je Il pense au sortira à moins la une heure de jeu. 55e alors, mais bon. Voilà, Ouais, oui. ça dépend comment le match se profile aussi, tu vois. Tu On perds, sait qu'Mbappé aime bien jouer quand même. Hein. Oui, mais Mbappé, Non, mais même quand il est blessé, il joue beaucoup. mais surtout qu'il a un record à aller chercher parce qu'il est à 55 buts. On en parlera tout à l'heure On va en de... parler dans avant. la section pronostico peut-être. Bah, on peut en parler maintenant au pire, hein, parce que bon. C'est vrai qu'il est, Il veut jouer, il est évidemment qu'à qu'il veut 2 jouer. buts de Olivier Giroud. Ouais, qui a 57 buts et. Voilà, mais après, qui je a pense que 55. quand même, au-delà du fait qu'il veut jouer Mbappé, Mbappé, il réfléchit un peu parce qu'il a dans sa tête, il sait que dans quelques mois, il est à la Coupe du Monde. Et c'est pas le moment sur un match de préparation face au Brésil de jouer un peu trop et de vraiment aggraver cette blessure qu'il a, qui a déjà eu beaucoup de problèmes avec, qui lui a empêché de jouer des matchs de Au Ligue des genou Champions. gauche ou au genou droit la blessure. Ah, bah Ah, ça ça, on faudra sait demander pas. au staff du Real de Madrid. Enfin, non, du coup, Non, parce du coup, qu'apparemment, c'est une finalement, fake c'est une fake On news. comprend rien à cette information. Voilà, ouais. donc bon. Non, mais. Et apparemment, même Eduardo Camavinga aurait été mal ausculté. Ouais, Ah en ouais, non, décembre mais dernier, c'est- ça serait fou, mais bon. Non, mais imaginez, t'es staff au Real Madrid, t'auscultes pas le genou, enfin, même, on te met dans Ah oui, la c'est machine fou, IRM, c'est tu le fou, vois ça, c'est que fou. t'auscultes pas le bon genou, même t'es pas médecin, Et- Mbappé et il le tout voit. va bien, que ça, tout t'auscultes va bien, pas votre le bon genou, vous êtes pas Bah ouais, blessé. c'est. Ah là là, c'est une grosse histoire ça aussi. En hein. tout cas, pour l'instant, on va faire confiance plus à Mbappé qui l'a vécu et qui a démenti. Que, Oui, de toute manière, je pense qu'on à saura ceux qui ont jamais voulu faire vraiment ce qui fuiter s'est l'info. passé. Voilà, Et même si c'était vrai en conférence de presse, il aurait pas dit oui, c'est vrai. Ils Bah, ont c'est ausculté pour Bah ça, un oui, bon bien genou. sûr. Donc, évidemment. Mais n'empêche que le fait est qu'il y a eu des départs dans le staff Oui, médical ça, c'est du sûr, Real de ouais. Madrid et ça on ne sait toujours pas pourquoi et il y a eu d'importants départs quand même. Ouais, mystère. Et il y a aussi des barrages ce soir intercontinental pour savoir Ouais. les dernières équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, avec notamment l'Italie qui veut retrouver la Coupe du Monde après seulement quand même 12 ans sans Coupe du Monde. Ça fait beaucoup trop pour une telle nation. Hein. Ouais, il serait vraiment temps pour l'Italie de revenir en Coupe du Monde, surtout que c'est une nation qui dans les dernières années quand même allait chercher une finale de l'Euro. Donc c'est une nation qui marche vraiment bien et le peuple italien a plus qu'envie, a plus que besoin de voir son équipe de retour à la Coupe du Monde. Surtout que je pense que l'Italie, avec l'effectif qu'ils ont, c'est une équipe qui peut aller chercher les phases à élimination directe sans grand problème. Ils sont Par quand contre, tu même- disais que c'était une nation qui marche plutôt bien. Non, c'est pas une nation qui marche plutôt bien. Ah, parce que si, quand, je tu- trouve quand, que ça quand marche t'es au, bien, quand même. quand t'es au barrage de la Coupe du Monde, c'est qu'il y a un problème. Oui, Mais oui, C'est mais que- d'accord. Et que t'es derrière la Norvège, mais loin derrière la Norvège. Ouais. Je sais pas. Mais c'est ça, mais c'est ça qui est peu compréhensible, c'est que dans les matchs de coupe européenne, on va dire, dans l'Euro, ça marche très bien, et arrivé en Coupe du Monde, après, ça part complètement en vrille. Moi, Donc je c'est- comprends. C'est hein. une irrégularité que je comprends pas trop chez l'Italie et dont il faut vraiment qu'ils se sortent en montrant qu'ils peuvent aller chercher une Coupe du Monde et en se qualifiant, on allant faire un bon parcours à la CDM. Pour moi, l'explication, elle est toute vue. Hein. C'est qu'ils ont pas un bon effectif, l'Italie. Ouais. Quand il y avait eu des rumeurs sur le dernier rassemblement comme quoi Marco Verratti allait être rappelé en équipe de France. Alors, En Italie. en équipe d'Italie, pardon. ouais. Ah, Deschamps va pas appeler Verratti, je pense pas. hein. Non, mais par contre, Marco Verratti, même si c'est un joueur que j'adore, on va pas se cramer. Non, oui, ça y est, il est vieux. Il faut passer à peut autre plus chose. jouer en équipe d'Italie. Et quand tu arrives à des moments où tu te demandes si tu vas pas rappeler Marco Verratti qui joue depuis 2 ans avec une clope à la bouche à l'Arabie, c'est qu'il y a des problèmes quand même dans l'effectif. Bah, quand tu regardes l'attaque, c'est Scamacca, Retegui, Moiskin, Esposito et Raspadori. C'est des C'est, bons joueurs, mais C'est les 9, alors numéro 9, c'est ça. Alors l'Italie n'est pas réputée pour avoir un numéro 9 dur à la Haaland ou à la Lewandowski. Mais quand même le Totti, milieu. quand même. Bah, il y a Barella Non, au milieu. oui, mais je veux dire, c'est pas
un numéro 9, un tueur, c'est des joueurs qui sont quand même mobiles dans le jeu. Inzaghi. C'était à longtemps. Inzaghi joue plus. Par Oui, contre, mais- faut parler oui, aussi, là, tu voilà, parles de moi, je parle l'Italie, mais de l'Italie, actuellement, quand je tu parle vois la pas d'il y a confrontation, 30 ans. c'est quand même l'Irlande du Nord. Donc Oui, si t'arrives normalement, il y pas a à pas de trouver Normalement, problème, et sur le ça papier, ils sont devrait passer. favoris. Tu parles de la faiblesse de l'effectif De de la l'Italie, Macédoine. mais si tu perds contre l'Irlande du Nord et que tu ne qualifies pas pour le prochain tour, c'est qu'il y a vraiment un problème. Même Après, à si ce t'as un moment-là, ça sera effectif oui, limité. la catastrophe pour les Italiens. Mais on va même pas se mentir, comment ils pourraient perdre face à l'Irlande du Nord? Bah, Oui, ils c'est ont perdu impossible. face à la Macédoine aux dernières qualifications, mais quand même. sur les 2 dernières qualifications, ils se sont fait éliminer. C'était contre l'Ukraine, je crois, en 2018. Mais là, j'ai vu qu'ils ont rappelé Chiesa. Espérons que Chiesa nous refasse une campagne comme à l'Euro 2021. Oui, mais enfin, on mais a bon, dit j'y pas en crois moins. 2024. hein. Mais tu vois, même le milieu, c'est Barella, Tonali, et après, il y a Locatelli, ça va. Tonali, c'est un bon joueur, oui. Non, Tonali et Barella, pardon, c'est des bons joueurs, mais après, t'as Locatelli qui est un bon joueur assez moyen. T'as Cristante, Fratesi. Je veux dire, c'est pas un milieu qui fait rêver. C'est pas une équipe qui fait rêver. L'Italie, et je pense que même les Italiens aujourd'hui ne rêvent pas devant l'Italie. Il y a Quand on plein voit les joueurs. d'équipes en Europe que je mets au-dessus de l'Italie à l'heure actuelle. Oui. Après une Coupe Mm. du Monde sans l'Italie, ça reste Oui. toujours bizarre, on va pas se le cacher. Ouais. On a un peu envie finalement que les Italiens viennent à la Coupe du Monde, même si on a quand même ce souvenir de 2006 en tête, je pense, même si nous on n'était pas nés. On Oui. sait que c'est encore un peu là pour certains, mais une Coupe Tu du Monde parles de sans l'Italie. Materazzi et Zidane, d'un certain Zinedine Zidane qui devrait être le futur sélectionneur de l'équipe de France, c'est ça que tu parles? C'est encore secret apparemment, il y a plusieurs candidats qui pourraient être sélectionnés. C'est vrai, tous français. Philippe Diallo qui a livré une interview au Figaro et qui a dit qu'il connaissait le nom du futur sélectionneur mais qu'il ne le donnerait pas avant un bon moment. Donc voilà, il voulait juste dire ça sur le Figaro, il s'est lâché et puis Oui, voilà. il nous laisse sur la touche, on sait pas, on est dans le mystère encore. Mais on Pierre connaîtra, Sage, c'est on Pierre connaîtra Sage. le nom de toute manière à la fin de la Coupe du Monde. On a dit on va laisser par respect, j'espère, la FF va laisser par respect ce nom secret jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Oui, il pour faut pour respecter Didier les champs Deschamps, d'abord, voilà. ouais, bien sûr. Parce que ça reste quand même un grand homme. À mon avis, dès la fin de la Coupe du Monde, il passera 2-3 semaines et on sera au courant. Parce que de toute manière, il faut que les joueurs de l'équipe de France puissent se projeter et une vision sur ce qui va les attendre. Parce que les laisser dans le flou, ça leur desservira plus qu'autre chose. Ouais. Et Clairement. voilà. Toujours en foot maintenant, c'est l'heure de notre grand débat. Arsenal peut-il tout perdre en cette fin de saison? Juste pour rappel, les Gunners sont actuellement leaders de Première Ligue, ils sont aussi en lice en Ligue des Champions et en FA Cup, mais ils ont été battus en finale de la Carabao Cup, Coupe de la Ligue anglaise dimanche dernier, face à Manchester City. Donc je voulais avoir votre avis, messieurs. Cette déconvenue des hommes de Mikel Arteta peut-elle être un tournant dans la saison des Gunners? Le Toan d'abord. Un tournant, oui, déjà, parce que ça fait déjà un trophée de perdu, surtout un trophée perdu avec une manière minable. Très clairement, il n'y avait rien dans le jeu. C'était mauvais, c'était faible, c'était peureux. Je Je suis pas. pense que t'es un peu dur. Non, Ouais, je pense que c'est très le- dur. Je pense que match- t'es très dur le parce match, que ils ont fait que dégager. Ils récupéraient le ballon, ils dégageaient. après City a très bien joué quand même. City a été très costaud. City On a n'avait bien pas vu joué. un City à un si beau niveau depuis un moment déjà. Je suis d'accord, mais aussi on les a laissés dérouler leur jeu. Enfin, Arsenal, pardon, elle les a laissés dérouler leur jeu. Non, mais on sait tous que t'es On sait pour tous que Arsenal. t'es- Toi, voilà, tu ça, veux dire, c'était oh, cramé t'inquiète pas. déjà là, il s'est Supporter, cramé on sait, direct. là. Non, après toute la saison, il reste quand même la Ligue des Champions, la Première Ligue. Je pense que c'est pas acté, mais on a Arsenal a une certaine avance, pardon, sur Manchester Grosse avance, City. même. Même si City a un match de retard, il faut le signaler Même aussi. si mais City a bon. un Ouais, match de retard, il y a ils quand même auraient- un ils écart, ont ouais. techniquement On l'a 6 vu points l'année d'avance. dernière, aussi. Arsenal était en tête. City est revenu de nulle part, donc cette année ça peut encore faire. Voilà. Non. Mais non, c'est il y a 2 ans. Non, Mais ouais, City, ouais, City c'est a un vrai. plus gros calendrier que Arsenal. Arsenal. Parce que Liverpool a gagné l'année dernière. Ouais, pardon. Et puis il y aura un match tournant. C'est le match qui sera le plus important dans la saison. C'est le match Arsenal City à l'Emirates. Épisode 2. Voilà. Mais on se doute que Guardiola va encore faire des misères à Mikel Arteta, qui lui n'est pas un grand tacticien, Mikel Arteta. Ouais. Bah, Arteta a ouais. été formé par Ouais, Guardiola. voilà, il est né de C'est Guardiola. voilà, Ouais. c'est Guardiola qui a créé Arteta. On a l'impression c'est le même style de jeu, même si bon Arteta a sa patte à lui. Donc voilà, mais Guardiola connaît par cœur Arteta, donc c'est pour ça aussi que Arsenal a un peu de mal face à Manchester City. Julien, t'en penses quoi toi? Moi j'en pense que dire que la saison d'Arsenal elle s'arrête là, que c'est un tournoi et tout, les gars, Faut pas abuser. c'est vraiment en dire beaucoup. Enfin, comme on l'a dit, ils sont en tête de la première ligue avec 9 points d'avance. Ok, City a un match de retard. Bon, imaginons qu'ils gagnent le prochain, ça fait qu'ils sont à 61 points. Ils vont passer à 64. Ça fait quoi? Ça fait 6 points d'écart. Ouais. Ce qui est absolument rien. Et puis même, ils sont sur une super série, Arsenal en ce moment, en termes de ratio victoire-défaite. C'est leur seule défaite face à City. Et, Ouais, mais contre qui ils jouent? Contre qui ils ont joué? bah, De toute façon, quand tu joues en Chelsea première ligue, il n'y a quand même aucun qu'on match peut qui est facile. Chelsea, donc, attends. Voilà, et euh, puis même en première ligue, c'est tout. Oui, tous les matchs sont il a compliqués. bien Tous les raison. matchs sont compliqués.
Ils ont eu une période de crise quand même avec le nul contre Wolverhampton. Une période de crise face à Une période Wolverhampton, de je pense crise. pas. Non, c'est pas Non, une crise. nul T'as Wolverhampton. pas une crise en faisant très bien. une égalité. Nul Après, contre ouais, Wolverhampton, nul contre Brentford, un match horrible contre Bournemouth. Wolverhampton On a- qui est dernier quand même. Quand je même le un des rappelle. pires derniers Qui des est 5 dernier, mais championnat. qui joue justement, n'a rien à perdre. Bah oui. Parce que tu Non, joues non, face à une mais- équipe qui donne tout. Alors Non, que mais on a- Brentford est C'est 7ème, toujours des matchs ils jouent un peu mieux pièges, Brentford. ce genre de match. C'est un Brentford, la Ligue match des où Champions. Arsenal n'a rien montré, où Arsenal n'a simplement pas joué. Mais t'as le droit de Dans rien ce montrer match. sur un match. Si les 6 matchs qui suivent après tu gagnes, qu'est-ce qu'on s'en fout en vrai? Non, mais il y a eu plusieurs matchs de suite où c'était très très moyen. Arsenal, Après, je il parle faut pas le dire. forcément de la première. Enfin, on parle pas forcément de la première ligue. Il y a aussi la Ligue des Champions. Si Arsenal a pour objectif de gagner la Ligue des Champions, donc est-ce que ça serait. Je pense que ça serait vraiment une grosse déception si Arsenal ne gagne pas la Ligue des Champions cette année pour eux. Une Sachant grosse qu'on les déception, attend au tournant. ils ont des concurrents quand même. Pour moi, ça serait Ils une ont des grosse. concurrents, mais leur objectif principal, comme toutes les équipes en Mais ligne bien d'ailleurs, sûr, mais mais Arsenal voilà. plus que d'autres parce que t'es éliminé en demi face à Paris. Évidemment que t'es revanchard, évidemment que tu veux la gagner celle-là. Mais oui, c'est logique. Mais pour moi, ça sera une déconvenue pour Arsenal s'ils sont éliminés avant les demi. Donc Ah oui. là, sur le match qui arrive. Très clairement. Mais pour moi, si Arsenal se fait éliminer en demi-finale face au FC Barcelone, bah, c'est pas une déconvenue. Pour moi, c'est logique. Arsenal joue pas parce le Barcelone. Contre l'Atlético de Madrid, tu veux dire. Contre, L'Atlético. Non, oui, non, parce que l'Atlético joue le Barça. Ah, Bah oui, pas oui. mal, pas mal. J'ai mis du temps à comprendre. Arsenal affrontera le Sporting, donc ils ont la. Oui, non, mais je te parle en demi-finale. Ils ont un S'ils arrivent tableau en plutôt demi-finale. facile quand même. Enfin, Ah oui. pas facile, mais moins compliqué Ouais, que ouais. les autres équipes. Après, là, moi, je suis clairement pas rassuré par Arsenal. Ils ont la chance en première ligue que Manchester City n'est pas non plus le Manchester City de ces dernières années. Il y avait pas mal de fois où City pouvait revenir sur Arsenal. Ils l'ont pas fait. Là, on va voir, il reste encore 7 journées de première ligue et le choc qui va peut-être changer pas mal de choses. Mais pour moi, c'est clair qu'une élimination en Champions League, ça pourrait aussi changer pas mal de choses pour Arsenal parce que il serait encore plus dans une spirale négative. Et là où tout le monde les voyait favoris il y a quelques semaines, aujourd'hui, Arsenal, pour moi, ils sont peut-être même pas dans le top 4 des favoris pour la Ligue des Champions. Bon, je pense que tu abuses un Pas peu, dans le mais top 4, tu mets qui en Mais quatrième Arsenal position n'a à pas la place gagné. de- Paris, Barça, Bayern, Real Ouais. Madrid. Tu mets le Real devant Arsenal? Le Real devant Largement, mais largement. Les gars, Moi, le Real me fait Arsenal, poser des questions, mais tu- après. une confrontation Arsenal-Real Madrid, mais je mets le Real Madrid vainqueur tous les jours. Après une C'est confrontation pas, c'est Real. pas le Arsenal Real Madrid de l'an dernier où il y a Rice qui nous sort 2 coups francs absolument exceptionnels. Oui, bien sûr. Là, dans le jeu, les c'était gars- aussi Arsenal qui était meilleur. L'an dernier, oui, ils étaient clairement meilleurs que. Franchement, on avait vu la double confrontation, ils Ouais, s'étaient oui. fait malmener. Il y avait ce Le Real fameux avait pas truc touché terre. 90 minutes au Bernabeu, c'est long. C'était très long pour le Real Madrid, surtout ces 90 minutes, hein, on va pas se cacher, ils avaient rien fait. Mais moi, à l'heure actuelle, je vois le Real Madrid meilleur que Arsenal. De Ils toute sont façon, dans une spirale négative, Arsenal. Ils arrivent plus à mettre un pied devant l'autre. Ce week-end encore, ils ont pas fait une bonne finale. Franchement, les gars, moi, ils me rassurent pas. Mais Arsenal. regarde, Julien, pour revenir pour la spirale, depuis janvier, Arsenal a fait match nul contre Liverpool à l'Emirates, match nul contre Nottingham, qui est quand même le 16e actuellement, défaite contre United, qui certes revient en forme, match compliqué contre le Kairat Almaty. Après, match- là, tu remontes Ok, loin mais quand c'est- même, hein. attends, Là, si je tu parle veux, de la vas-y, dynamique match actuelle. nul contre Viens, on prend les 10 Brentford. derniers matchs. Match nul contre Wolverhampton. Et bien, on a les 10 derniers matchs, Les 10 derniers matchs, il y a une seule défaite, Ouais. elle est face à City. match nul Sur contre 10 matchs. Leverkusen, match très compliqué contre Everton, Ouais, mais où on il y a gagne à dans la le 4. jeu aussi. Ah oui. C'est dans le par- jeu que match on voit compliqué. surtout Ouais, mais que ok, Arsenal est moins fort. Tu fais un jeu moins fort, mais si à la fin tu gagnes ton match. Everton, Mais on Arsenal sait gagne que Arsenal Everton grâce choque à en Max fin de Dorman. saison. Non, là tu abuses un peu. Mais Arsenal gagne de justesse contre Everton grâce à Max Dorman à la 90e minute. Il gagne de justesse face à Everton, il gagne 2-0 Oui, à la 90e à la minute. 90e minute. Mais ça veut dire En qu'il fin de menait match. 1-0 tout le Gra- Après, grâce Everton à- fait une super saison. grâce à un jeune de 15 ans. Ah oui, faut contre pas sous-estimer Contre Everton aussi. Mansfield 2-1 compliqué, contre Brighton 1-0 très très compliqué, Leverkusen 1 partout, match horrible au match aller pardon. Après là tu nous donnes les scores mais faut Mais comme ouais, disait enfin, Julien, voilà. faut aussi voir le jeu contre les Leverkusen, c'était pas du tout rassurant. C'est ce que Même je on dis, se voyait c'est ce que je dis, est-ce le que jeu n'est pas là. Les Leverkusen on croyait Combien que ils gagnent contre finalement- Leverkusen au final 3-0, non 2-0. Le match retour. 2-0. Un match retour 2-0 mais il y a Ouais. un partout à l'aller, t'obtiens un penalty miraculeux en fin de match, je sais pas Ouais, d'où ça sort. Injuste surtout. Oui, injuste et miraculeux ouais. Je suis pas partisan de dire le beau jeu avant les résultats, c'est les résultats avant tout, mais quand l'équipe ne montre rien, que c'est même pas du beau jeu, c'est qu'il n'y a plus de jeu du tout. C'est compliqué de gagner en fait quand tu passes 90 minutes à attendre dans sa surface à faire la passe à 10. C'est quoi du beau jeu pour toi? Ouais. Non mais là justement je parle même pas de Parce beau que jeu. du beau jeu pour Surtout moi c'est que- aussi bien défendre. Surtout qu'on sait Oui. qu'Arsenal, C'est sa pour ça que force Arsenal principale, sait c'est la bien défendre. défense. C'est pour ça que là je parle pas de beau jeu, je parle juste de jeu tout court, de juste de au moins montrer qu'on va aller de l'avant. Et là Arsenal, c'est les matchs, si on les regarde, la plupart du temps c'est on reste derrière, on fait la passe à 10, on envoie le ballon devant, ah ça recule, et ben passe à 10 et on repart devant. Ouais. Et ce qui leur a fait Je- défaut aussi ces dernières années, c'est les blessures. Là, par Là, y exemple, a t'as plus de Saliba problème. qui est sorti sur. Saliba qui sort dimanche dernier. Ouais. contre Oui mais il y a City Mosquera et qui est- Kampi qui sont de retour derrière. Oui, d'accord, Oui, mais Saliba, c'est Mosquera plus n'est pas rassurant, Saliba. c'est plus Oui, rassurant. c'est évident. Tu peux pas Je comparer préfère avoir Saliba quand même en Ah oui, charnière. c'est sûr. Oui, et puis on sait surtout que s'ils perdent contre City, que City gagne aussi son match de retard, ils reviennent à 3 points, City, un match nul, et puis c'est vite, ils reviennent vite, City.
Et là où City, eux, s'ils ont une blessure, ils peuvent plus la combler que Arsenal, je pense. Surtout, imaginons que Rice, par exemple, se blesse au milieu de terrain Arsenal. oui. Qui tu mais fais là, on jouer fait des si. Mais là, on tu fait prends si, Rice. Rice Non, mais se je sais, blesse, mais- On refait le monde si tu Il y, veux. a- il y a aussi, plein- hein. il y a plein de choses qui peuvent se passer jusqu'à Là, la tu fin de saison. prends le Je meilleur trouve joueur. que Oui, c'est City, vrai, en plus, en fin de saison, on sait que les équipes sont fatiguées. Il y en a qui vont déjà être tournés vers le mondial, je pense. City a un meilleur effectif pour cette fin de saison. Il est mieux armé, je trouve, qu'Arsenal. Il faut saluer aussi Offensivement, la oui. performance de Kepa en finale, hein, qui a un peu saboté cette équipe. Ouais, Raya 3 qui fois était quand même. absent, Hein. 3 fois Kepa qu'il qui doit jouer. Et Arsenal aurait même pu arracher les prolongations si Kepa n'avait pas fait ses boulettes. C'est sa Donc, à compétition, la FA Il Cup. faut ouais, ah oui, effectivement. Mais il faut aussi des grands gardiens pour gagner des grandes D'ailleurs, compétitions et Kepa ne bien l'a pas sûr. été durant cette J'espère- finale. J'espère que Raya jouera titulaire avec l'Espagne à la Coupe du Monde parce que c'est clairement un des meilleurs gardiens du monde, ça c'est indiscutable. Il fait une saison exceptionnelle, Raya, vraiment. En première ligue, il n'y a pas mieux que lui, il n'y a aucun débat. Et j'espère sincèrement qu'il sera titulaire On aurait parce pu que penser à Donnarumma, mais Donnarumma n'est pas très rassurant Voilà, alors que- avec City. Raya, il a eu ses premières saisons c'était compliqué, mais là cette saison, il est sur un nuage. On l'a vu, un match sans lui, on prend 2 buts casquette, alors que 2 buts c'est rare qu'on encaisse 2 buts. Hein. Normalement, c'est. Ça a été passé au 11 maintenant. J'ai y a pas plus- fait Ouais, exprès. Il n'y a plus Il y a plus de. de on, Plus je- aucune objectivité, ouais. on est parti vraiment On sur est le passé de supporter de Arsenal à base. on, voilà. Non, Plus mais- que le maillot. David Raya, il fait une énorme saison et il doit être titulaire avec l'Espagne parce que c'est le meilleur gardien. Alors on sait que ça Je passe crois que pas dans très l'esprit bien. de la Fuente, il est encore deuxième. Il y a pas encore, que ça- il y a c'est encore pour Unai ça. Simon devant lui. Ouais. Il y a Unai Simon, mais je trouve que Raya fait une bien meilleure saison et que à partir du moment où tu es le meilleur gardien de première ligue et un des meilleurs du monde, top 5, top 3 des meilleurs gardiens du monde, actuellement. Après, je pense que c'est compliqué pour De La Fuente au niveau du poste du gardien. Il a quand même pas mal de choix. T'as Joan Garcia qui fait aussi une super saison Oui. et qui lui n'a jamais été appelé c'est vrai. en équipe d'Espagne. Unai C'est pour Simon- ça qu'il sera sans doute pas appelé, qu'il sera pas premier titulaire. gardien pour la Coupe du Monde. Ah, mais bien sûr. Parce qu'il faut une certaine ancienneté. Et puis en plus, Unai Simon, ce serait aussi dur pour lui parce que on va pas se mentir, sur les dernières compétitions, il est bon. Unai Simon, Oui, pour il moi, fait, il a, Ah oui, il fait des bonnes performances. performances. Il la mérite sa place. Non, il a C'est lui qui mérite. doit Après, avoir, c'est vrai que ça si doit on donner laisse personne jamais l'opportunité à David Raya de passer numéro 1, et puis ils ont encore plein d'autres gardiens, Alex Remiro, ils ont plein de bons Ouais. gardiens, l'Espagne. Non, il a mérite sa place, Unai Simon. Simplement. Kepa, Non, Kepa. un bon là- gardien aussi. Kepa, Ah, c'est si tu veux terminé. perdre la Là, Coupe c'est- du Monde, tu Ouais, prends voilà. Kepa, hein, je pense. Bah, hein. moi, C'est ça pas m'arrangerait mal, que hein, ouais. l'Espagne prenne Kepa, tu vois. je pense que c'est le match Dans de l'éventualité d'une finale France-Espagne, vu la tollée qu'ils nous ont mis au dernier match et à l'Euro en 2024, ça m'arrangerait que ce soit Kepa le goal. Vous voyez l'Espagne favorite à la Coupe du Monde Bah, Oui, largement. Largement. Je suis d'accord. Pour moi, c'est L'Espagne ira en finale, c'est indéniable. peut-être pas en finale parce que pour le coup, je pense que l'Espagne est le grand favorite pour la Coupe du Monde. Et je pense que s'il y a un match France-Espagne où la France se fait déchirer, en revanche, il y a plusieurs autres équipes qui peuvent battre l'Espagne, je pense. Et l'Espagne, même s'ils sont favoris, c'est pas forcément pour ça qu'ils vont aller en Coupe du Monde. On sait que la Coupe du Monde, tout peut se passer. C'est sûr. Oui, beaucoup de choses peuvent se passer, Tu mets mais qui, l'Espagne contre arrive en grande favorite avec l'Argentine. C'est Ah sûr, oui. pour moi, c'est les Avec favoris. l'Argentine. Ils proposent le meilleur jeu, ils ont le meilleur effectif. Oui. Au milieu de terrain, c'est exceptionnel ce qu'ils proposent. Fabien Ah oui. Ruiz, Pedri, Ouais. là. Bon. Merino qui est titulaire aussi. Ouais, bah, Non, mais en faut parlant avoir de les Merino, matchs d'ailleurs, de- Merino, de- on Encore entend- un joueur d'Arsenal, toujours la même. Toujours objectivité. justement, le débat à la base c'était sur Arsenal. On a un peu dévié Oui. sur la Coupe du Monde. Oui, légèrement, Donc, mais bon. parlons un peu ça de fait du l'effectif bien. d'Arsenal et on parlait de collectif justement. C'est pas forcément la meilleure équipe qui est la Première Ligue ou la Ligue des Champions. C'est un collectif et le collectif Arsenal là. Donc à voir. Ils sont plus soudés que Manchester City, je pense. Ah oui. En Ah, termes de largement. de Pour le collectif. coup, là, Arteta, Ouais, s'il y a ils se un truc connaissent qu'on peut mieux. pas lui reprocher, c'est le fait de réussir à connecter les joueurs. On peut pas lui reprocher ça, il est très très bon là-dedans. Non, et il ça a fonctionne. très bien Ça fait marche Arsenal. bien, la paire défensive, Saliba, Gabriel, on a l'impression que c'est des copains. Il y a pas mal de choses qui marchent bien dans cette équipe. C'est vrai, c'est vrai. Clairement. Et voilà, bah, on va maintenant parler de l'événement du week-end en cyclisme. Ça Ouais. s'est passé du côté de l'Italie et le suspense a bien été au rendez-vous, Julien. Et oui, Louis, alors on dit que pour gagner Milan-San Remo, il faut une stratégie parfaite, qu'il faut suivre à la lettre et être dans un état de forme parfait au moment d'aborder la montée de la Cipressa. C'est pourquoi, quand Tadej Pogacar est pris dans une chute à 3 km de la montée de la Cipressa, on pense que c'est fini. Le Slovène se relève au milieu de d'autres favoris, Van Aert ou encore Jorgensen. Le champion du monde a le cuissard déchiré, le fessier à l'air et le mollet couleur rouge vif. Il remonte tout de même sur le vélo et se lance à la poursuite du peloton. Il compte à ce moment-là une quarantaine de secondes de retard sur ce dernier, à seulement 3 km du pied de la Cipressa. Florian Vermeersch et un autre coéquipier se détachent pour amener leur leader à l'avant de la course. Et les deux hommes réalisent un travail exceptionnel. Ils se rattrapent les 40 secondes en seulement 3 km. Et dans la Cipressa, c'est Pogacar qui se retrouve en tête du groupe. Après un fort tempo imposé par McNulty et Del Toro, c'est Pogacar, l'homme meurtri par la chute, qui attaque. Et quelle attaque!
Une attaque tranchante qui ne permet qu'à 2 hommes d'avoir le luxe de le suivre, Mathieu Van Der Poel et Tom Pidcock. Pogačar impose un rythme d'enfer mais n'arrive pas à se défaire de ses adversaires. Mais quelques kilomètres plus loin dans le Poggio, il remet ça et fait plier Mathieu Van Der Poel. Il ne reste plus que Pidcock pour tenir tête aux Slovènes. Pidcock qui pousse sur ses mollets meurtris, qui pour le faire lâcher, Pogačar y va fort, mais Pidcock tient dans la douleur et les 2 hommes font la bascule au sommet ensemble. Et c'est finalement sur un sprint épique que les 2 hommes se règlent. Pogačar lance en premier et s'impose d'une demi-roue. Un soulagement pour le Slovène qui courait après cette victoire depuis 2020. Un Pogačar en larmes qui gagne de la plus dramaturgique des manières. C'était la course la moins adaptée à ses caractéristiques, celle dont on disait qu'il fallait que tout soit parfait pour qu'il l'emporte. Pogačar a finalement décidé d'être un surhumain et de déjouer tout ce qu'on imaginait d'une victoire sur San Remo, une victoire au scénario hollywoodien pour marquer encore un peu plus l'histoire. Ah, c'était complètement dingue ce final. En fait, quand Pogačar tombe, tu penses que c'est fini pour lui. Toujours pas, il va pas la gagner. Allez, allez pour Van Der Poel cette année. Et voilà, en fait, on se dit une année encore à attendre. Et puis quand tu regardes la télé et que t'es pas sur place, tu vois pas que Van Der Poel est aussi tombé dans la chute de c'est quelque chose Pogačar. qu'on apprend une vingtaine de kilomètres après, quand on voit la main de Van Der Poel complètement meurtrie. Il a les doigts qui sont complètement explosés, etc. Et il l'a expliqué d'ailleurs, Van Der Poel à la fin de la course, c'est quelque chose qui lui a beaucoup desservi. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu pour ça qu'il a pas pu suivre dans le Poggio, parce qu'avec la douleur qu'il avait à la main, il avait du mal à tenir son guidon. Et forcément, quand t'arrives pas à tenir après ton 300 guidon, bornes, voilà. évidemment, c'est galère, enfin, t'en peux plus. Voilà, t'arrives pas à tenir ton guidon, tu peux pas développer tous les watts que t'as envie de développer. Et forcément, à ce moment-là, quand t'as Pogačar qui te met une minace exceptionnelle dans les forts pourcentages, tu suis pas. Ouais, et puis c'est ses coéquipiers aussi, McNulty qui le ramène. McNulty qui le fait remonter tout le long dans la Cipressa. Del Toro qui, il nous fait un petit relais à la fin. Ouais, je pense qu'il aurait pu maigrichon. Ouais, mais quand même ça le lance. Mais après, il y a Pidcock, l'invité surprise de ce Milan-San Remo. C'était un outsider, mais on pensait pas qu'il était aussi bon, aussi fort, Pidcock. C'était un peu la surprise de le voir suivre Van Der Poel et Pogačar à ce moment-là. Super fort, Pidcock. Après, on avait vu sur les Strade Bianche qu'il avait le rythme, on n'avait pas forcément pu le maîtriser parce qu'à chaque fois que Pogačar attaquait, il avait un problème de dérailleur, donc forcément il pouvait pas rouler. Mais là il a suivi et vraiment dans le Poggio il est impressionnant, il est là dans les derniers 8%, t'as Pogačar qui attaque comme un fou et lui il est sur ses pédales, tu le vois, il souffre, il a la tête, elle est rentrée dans les épaules, on dirait Benili qui est en train de monter le Ventoux. Et finalement il tient un peu jusqu'au plus bout. académique que Benili. Ouais, un peu plus, oui, forcément. C'est mieux, je préfère voir Pogačar pédaler que Benili, même si Benili est tout aussi efficace parfois, mais Pogačar est magnifique à regarder quand il pédale. Enfin, c'est juste exceptionnel. Toi aussi, t'as un peu suivi ce Milan-San Remo. T'en as pensé quoi de cette performance du Slovène? On l'a vu à la fin. On avait analysé le sprint final entre Pidcock et Pogačar. Impressionnant. On a vu l'intelligence de Pogačar. On peut dire le génie en vrai. Oui, il se décale et qu'au final, ça se joue au photo finish. Il fait exprès de laisser un peu d'espace à droite pour Pidcock, et quand Pidcock va pour s'y engager, il lui ferme la porte, ce qui l'oblige à se déporter sur la gauche, de perdre ces 4 fameuses secondes qui sont les 4 cm d'avance qu'il y a pour Pogačar sur la ligne. Et c'est exceptionnel. Et puis même sur ce passage de ligne, Pogačar il sait pas s'il a gagné, il regarde Pidcock et finalement la délivrance avec ce point jeté en avant, exceptionnel. Ouais, c'est beau. Toi aussi Lucas, t'as été impressionné par le Slovène? Absolument. J'ai pas trop suivi la course, je vous mens pas. La honte. Ça c'est du journalisme. Il était occupé. Non, mais par contre j'adore vous voir parler de cyclisme comme des passionnés, c'est quelque chose de très agréable les gars. Et on a aussi pas parlé de quelque chose, c'est Wout van Aert. Et Van Aert qui est aussi dans la chute à 30 km de l'arrivée, qui est avec Pogačar, qui est avec Van Der Poel, qui tombe et c'est finalement qui met encore plus de temps que Pogačar à repartir parce que lui il a un problème sur son vélo, il doit changer de vélo. Matteo Jorgensen aussi qui tombe pour la Visma, donc journée cauchemar pour Visma Lease Bike. Cauchemar pour la Visma jusqu'à ce dernier kilomètre où le peloton arrive pour faire son sprint et puis t'as cette fusée qui part sur la gauche, Van Aert tout seul et personne n'arrive à le rattraper, il roule parfaitement et ça le met grandement en confiance, je pense, Van Aert. Et ça peut changer beaucoup de choses pour la suite de sa saison parce qu'il a eu beaucoup de déconvenues jusque-là, l'année dernière, encore en ce début de saison. Et là, il arrive avec beaucoup de confiance. On l'a vu, il était quasiment en larmes dans les bras de sa copine à l'arrivée. Et s'il arrive à refaire une bonne performance sur une autre classique, on peut retrouver un Van Aert qu'on avait perdu en 2022, je pense. Vous écoutez, j'ai l'impression qu'il y a 5 personnes qui ont gagné la course, les gars, je comprends rien. C'est vrai que Van Aert aurait pu il arrive, il pleure dans les bras de sa copine, mais c'est parce quand qu'il a même réalisé Pogačar en fait, c'est l'un des plus grands monuments de la saison. Tu fais 300 bornes, évidemment que émotionnellement, c'est la course la plus longue de la saison. T'es éprouvé, t'as la Cipressa, t'as le Poggio, tu tombes, tu passes par toutes les émotions et finalement t'arrives quand même à sortir une perf comme Van Aert qui évidemment n'est pas même pas un podium, mais qui à la fin montre qu'il avait peut-être les capacités de disputer ce sprint avec Pidcock et Pogačar. Mais par contre, pour revenir sur Pogačar quand il tombe, il l'a dit, je pensais que c'était fini.
Je Ouais. pensais que c'était fini pour moi. Je pouvais une nouvelle fois attendre l'année prochaine pour retenter. Mais non, on le voit, il est serein quand même. Quand il tombe, il se relève, il regarde si Ouais, voilà, ouais. ça va bien pour le vélo va bien, il remonte et il repart et on connaît la suite. Et Ouais, c'est légende peut-être ça absolue. aussi la leçon, que même si tu gagnes pas la course, si tu arrives à faire une course qui te convient, c'est peut-être aussi ça la réussite finalement pour certains cyclistes. C'est toute la beauté Bon, du quand cyclisme. c'est ouais. Pogacar, je pense qu'il préfère gagner que faire une belle course. Oui, mais- pour Oui, Pogacar, surtout oui, c'était une grosse que déception, ouais. Pogacar, Milan-San Remo, il faut se rendre compte que psychologiquement, elle avait pris une place très importante dans sa tête. Mhm. C'était une obsession. Toutes les semaines, il était 1 à 2 fois à San Remo pour aller s'entraîner. Et ça fait des années vraiment qu'il a ça dans sa tête, qu'il ne vit que pour Milan-San Remo. Il l'a dit d'ailleurs juste avant la course, je préfère gagner Milan-San Remo qu'un autre Tour de France. Donc voilà, c'est dire la portée que ça avait pris pour lui. Et de toute manière, voir Pogacar pleurer en gagnant une course, ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Mm. Et ça montre encore une fois tout ce que ça fait. Et puis même toute l'équipe UAE en avait conscience. C'est. Merde, j'ai oublié qui c'est qui tombe en début d'étape pour UAE. Mais il a un coéquipier qui tombe en début d'étape, qui se fait la clavicule. Il doit partir pour être opéré à la clavicule. Et il dit non, j'attends de croiser le regard de Pogacar dans le bus pour le féliciter. Et après, vous irez m'opérer de la clavicule. Voilà, c'est dire à C'est quel beau, point c'est ça avait beau. pris de la place quand même. Ouais, vrai que C'est Molano, je crois. Non. Il va pouvoir prendre des vacances au moins, Pas Molano. notre petit Pogacar. Non, 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 justement, la saison ne vient à peine de commencer, donc Ouais, là c'est mais pour l'an Pogacar. prochain, avant le Milan-San Remo, je veux dire. Oui, oui, peut-être. Bah après, c'est vrai Milan que San pas Remo, il y sûr. remettra plus les pieds Pogacar. Non, Hein. Il a mais- dit la prochaine fois que vous me verrez à San Remo, ce sera pour manger de la focaccia. Ouais. Donc voilà, il a tiré un trait sur la Ça course. y est, hein. Ah, c'est Enfin. Yann Christen qui est tombé. Voilà, Yann Christen, bien sûr. Ah là là, qui est tombé, ouais. Et, C'était malheureux, Mais hein, donc c'est si dommage. aussi c'est la dernière année que Pogacar faisait Milan-San Remo, c'est aussi sa dernière tentative pour réaliser le grand chelem des monuments, c'est-à-dire gagner les 5 en une année. Ouais. Et ça va pas être non plus facile parce qu'au milieu des 5, il y a Paris-Roubaix à aller gagner. Et oui, il y a Paris-Roubaix le 12 avril. Hein. Oui, encore ce duel hein, entre Pogacar et Van Der Poel. Et Wout on van l'attend Aert, tous. maintenant, C'est vrai vu que- ce qu'il a mis, je mets Wout Mais van Aert Paris-Roubaix, dedans, hein. c'est tellement plus imprévisible que Milan-San Remo quand même. Il peut tout se Oui, passer. tout Même peut si à arriver. Milan-San Remo, on s'attendait à tout sauf à ça. Même en début de course, déjà l'échappée qui se trompe de route. Ouais, ça, ouais. c'était dingue aussi. Tu vois que là, ah ok, bon bah ça Non, commence non, bien. vous êtes au milieu des voitures, il faut C'était partir. cocasse, c'était marrant. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis Pogacar quand même, il a déjà 1 million sur Remo, 5 tours de Lombardie, 3 Liège-Bastogne-Liège et 2 tours des Flandres, donc il ne manque plus que Paris-Roubaix. Hein. Mais- Paris-Roubaix classique. Vous croyez que s'il fait pas le Grand Chelem cette année, mais toujours pas un pied à San Remo? Non, pour moi, San Remo, de toute manière, il l'a gagné une année, ça va être très compliqué de le Mais surtout gagner, que de base, c'est pas un profil pour lui, Milan-San Remo. Ah non, pas en du fait, tout. tu te vois pas, Tadej Pogacar, normalement, il devrait pas, pour son type de coureur, c'est pas son style de gagner une étape comme San Remo. Il n'est pas fait pour San Remo à la base. C'est là que tu vois que c'est l'athlète Ouais, le plus clairement. complet du circuit, de la planète cyclisme, et que là, même, c'est l'un même des de athlètes tous les les temps. plus complets de, De tous les temps, tous sports confondus quasiment. On va, Top on 10 va, légende on va all time. éviter ce débat, les Si, gars. si, on peut Après, lancer le non, débat. non, Non, mais voilà. restons sur le cyclisme. Pour le cyclisme, pour moi, c'est le meilleur coureur de tous les temps, Tadej Pogacar. Et Ouais. le plus Oui. complet de l'histoire. Ah Oui. oui, il y a Eddy Merckx. Bon, j'étais pas né quand il y avait Eddy Merckx. Mais apparemment, mes parents et mes grands-parents m'ont dit que c'était un très bon coureur. Mais voilà, Pogacar, quand je le vois Pogacar, pour moi, il est juste imbattable. Ouais, moi je pense Mais- qu'on peut être très content de vivre dans l'ère Pogacar et d'assister à ce genre de choses. Et c'est même, on l'écoute quand on entend les journalistes qui sont sur les motos sur le Tour de France. Dans les ascensions, les motos s'arrêtent pour poser la caméra et filmer un moment. Et ça n'était jamais arrivé. Les gens leur disent de partir, pas parce qu'ils veulent voir la course qui les gêne, non, parce que levez-vous, on veut voir passer Tadej Pogacar. C'est des même plus, on veut voir passer les coureurs, C'est on un veut événement, voir le passer gars. Tadej Pogacar. Ouais. Ce qui est le temps le plus fou, c'est que déjà, Pogacar est une légende absolue, mais qu'il est pas tout seul, quoi. Je veux dire, Ouais. il y a plein de monde derrière lui. Bah, on va à Evenepoel, Van Der Poel, Van Aert. Evenepoel n'a pas fait Milan-San Remo. hein. Non, mais je Evenepoel a parle, pas mais fait je parle, Milan-San mais je Remo, parle mais dans en les. général, Ah oui, ok, en en général. général, oui, Ah oui, bah, ok. Il est t'as comme oublié champion Ah oui, Vingegaard évidemment. aussi, du Ouais, coup. Voilà, voilà, Ving- il y a Vingegaard. Je veux dire, il surdomine son sport, mais en même temps, Mais il y a dans quand une même génération étoilée. une c'est ça, génération voilà. magnifique. Et donc, même quand il n'y a pas Pogacar, on peut quand même prendre du plaisir devant une course. Ouais, une génération étoilée dont Paul Sexas fait partie. Hein, Oui. 19 ans, il Oui. continue d'impressionner. Ouais, on Et a on hâte de le voir sur espère la qu'il prochaine peut. course. Ouais, C'est le notamment sur le début. Tour de c'est le France. début. Est-ce que c'est cette année le Tour de France pour Paul Sexas? Non, C'est là un peu la question. impossible. Quand tu vois Il y en Pogacar, a qui c'est est- impossible. Non, Ah non, mais je dis Non, pas, non, de, juste je dis d'y pas de le gagner, participer, juste d'y d'y participer. Ah oui. Ah, mais il le fera, c'est sûr. Ah, il y en a qui disent que non. C'est sûr, pour l'instant, rien C'est- n'a été c'est- annoncé c'est- de la part de. Ouais, non, c'est c'est pas sûr, mais pour moi, Mais c'est sûr. pour- Il y a encore voilà. des doutes. Voilà. C'est-à-dire que voilà, Source pour moi, Louis, c'est sûr, ouais, 100%. C'est comme Louis. Riolo 100% pour sport, le là, jeu c'est- d'Mbappé. Moi, je vous le dis, c'est Voilà. sûr. C'est vrai cette fois. Non, mais c'est vrai, pour rejoindre Louis, en début de saison, avant les premières courses, on m'aurait dit c'est que ça sur le Tour de France, j'aurais dit il faut attendre encore une année pour que le jeune se mette à sa place. Mais là, ce qu'il nous a montré sur les Strade Bianche, Il est obligé ou, de sur, le ou faire. sur le Tour de la Dromadaresh en faisant péter Jorgensen, le mec arrive quand même à tenir tête à Del Toro,
à faire péter Del Toro, bah, je suis désolé. Non, on a oublié Del Toro aussi, du coup, dans le. Ouais, on a C'est oublié vrai Del Toro. qu'il a c'est son une propre génération coéquipier étoile. qui peut. Mais après, son propre coéquipier, il va pas oser l'attaquer quand même. T'attaques pas Tadej Pogacar. Non, mais après, quand ils sont que tous les deux avec Sexas, Del Toro, il peut faire plier Sexas quand il veut. Ah oui, oui, Pour aller évidemment. chercher la Ah oui, deuxième mais place. Paul Sexas, c'est en Mais infériorité finalement, numérique. hein, voilà, mais finalement, Ah, il Sexas, est tout c'est seul, beaucoup hein. plus grand. Et C'est pour pour moi, ça il qu'il va devrait essayer. peut-être rejoindre UE. C'est vrai. Oula, C'est bah vrai. là, si on a un trio Del Voilà, ce Toro, serait- Sexas, Pogacar, ce serait juste exceptionnel dans un monde idéal, évidemment. On parle basket, mais avant, on va parler basket dans un instant, mais avant, on vient d'apprendre, ça vient de tomber à l'instant, le match PSG-Lens qui devait avoir lieu Le 11 avril. le Le 11 11 avril, avril, ouais. Et reporté. est reporté. Donc Voilà, ça ça fait parler officiellement. évidemment officiellement. Ouais, là, on Donc- va avoir des réactions, à mon avis, du côté du RC Et- Lens qui vont être Ouais. très très grandes parce que, encore une fois, ça prouve que on favorise le PSG. Alors, ok, il y a mais- l'indice UEFA, mais il faut bien se rendre compte que la Ligue 1 est le seul championnat à décaler des matchs. Non, pour il y a la Ligue des Champions. au Portugal aussi, ils font ça. Ouais, voilà, pour ok, le Sports au League. Portugal, mais je te Ouais, mais il y a une c'est règle, pas une parle, grande mais- ligue. Et ce qui est dingue Mais parce que le surtout, c'est que Portugal dans le vise l'indice conseil, UEFA, ils ont dépassé les Pays-Bas il y a pas longtemps, indice UEFA. c'est mais, c'est payé en important. concurrence avec la France. Ouais, ils sont En juste soi, devant nous. En Ah soi, oui. l'argument est ok de déplacer pour l'indice UEFA. L'argument- Mais pourquoi l'argument est ok? Si tu es en concurrence avec le Portugal, que le Portugal met tout pour mettre en avant son pays au coefficient UEFA, et que toi, t'es désavantagé par ça parce que tu joues le match au week-end, mais après, je dis pas que le D'accord, match mais aurait dû être dans reporté. ces cas-là, la Ligue 1, on s'en fout Ah et ouais. on vise tout sur la Ligue des Champions. Moi, et je pareil, suis- et du je coup, suis- Lens, on le met à côté, on le met à la poubelle Mais alors, et Lens, on reporte le Je match. suis complètement d'accord avec les Lensois, et pourtant, vous savez que j'ai envie que mon PSG aille le plus loin possible en Ligue des Champions, et notamment dans cette Voilà, double l'objectivité. confrontation. Et notamment dans cette double confrontation face à Liverpool. Mais si le pays qui est derrière nous à l'indice UEFA, notre principal concurrent. Il a dit nous, parce hein, que- donc on a bien affaire à un supporter parisien. Non, derrière nous, derrière La la France. France. Il Ah, pardon, Ouais, il vient de pardon. dire mon PSG quand même, donc Nous, Mais nous, on est loin de l'Allemagne et des autres 4 grands championnats dans l'indice UEFA. Mais on a des concurrents qui ont derrière en poussé. Et on sait que sans le PSG et l'indice UEFA, on serait bien loin. On serait pas forcément 5ème, je pense. Ouais, il y a Strasbourg en Conférence League. Oui, d'accord. Bravo, Mais, bravo. Il y a aussi, grâce aux performances de l'OM, on serait peut-être un peu plus loin, tu vois, dans le classement UEFA. eh oui. Et quand notre principal concurrent, lui, derrière, il pousse et qui met toutes les chances de son côté pour que son équipe elle aille le plus loin possible dans cette compétition, et on va pas se cacher, le Sporting ne va pas gagner la Ligue des Champions, même si ils peuvent tu nous- t'avances, mais je pense que t'auras pas forcément tort. Mais voilà, c'est pas les, Paris, c'est quand pas t'as les grands 1-0. favoris Mais, en Ligue des Ouais, mais en Champions. même temps, Et- Mais je suis d'accord que tu puisses faire ça que pour l'indice UEFA, mais le problème c'est que là tu joues, Mais en pas, fait- tu joues pas face à Angers en fait. Non, Non, même mais tu joues une tu joues finale, face tu à joues une ton mais finale même, de même Ligue 1. contre Angers, ça me dérange. Tu vois, le match contre Nantes, ça me dérange parce que là, en plus, c'est eux qu'on demandait. quoi. bon, là, le truc, c'est que Lens PSG, c'est le match pour le titre. Même si Bah Paris ouais. a encore quelques points d'avance, ils ont un point et un match Ouais, mais, ils mais ont si, encore mais un si match Lens gagne contre le match, Nantes à ça jouer. relance tout. Ça relance le match, je suis d'accord. Mais là où c'est encore plus désavantageant pour Lens, c'est qu'ils vont avoir qu'un seul match en un mois. Ils vont Eh pas oui. du tout être dans une dynamique. Ils seront justement en manque de rythme. Non, mais oui, mais on le fait match ça est pour que reporté, Paris- donc Lens aura 3 matchs en une semaine. Voilà, et puis on fait ça pour que Paris garde du rythme contre Liverpool, mais d'un autre côté, ça pénalise encore plus Lens parce que eux, justement, ne seront pas Eh oui. dans une bonne forme pour affronter le PSG. Et moi, supporter du Paris Saint-Germain, j'aurais aimé ce duel entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain avec toutes les forces de chaque côté. Mais à l'heure actuelle, c'est pas possible. Donc Paris qui fait le choix de jouer sur plusieurs compétitions, qui est censé avoir un effectif pour jouer sur plusieurs compétitions. Or, aujourd'hui, c'est pas le cas. On sait très bien que quand les 11 titulaires ne jouent pas, ça marche beaucoup moins bien. Sur le banc, les Zabarni, les Beraldo, Ah ouais, c'est les très Lucas compliqué. Hernandez, Zaire Emery, bon, ok, mais même s'il est un peu titulaire en ce moment, lui, ça va. Mayoulou est blessé. On va pas se mentir, le PSG, sans son 11 titulaire, c'est pas le même. Et là, ils vont pas pouvoir passer à travers ce match parce qu'ils savent très bien que c'est un match pour le titre. Donc, ils vont faire jouer le 11 titulaire. Eh oui. Mais le problème pour le PSG dans ce match-là, c'est pas la date du match, mais c'est peut-être l'effectif derrière et que Bah, c'est les quand même jou- la date du match quand tu vois que. Oui, je le la disais. date du match est Ah, problématique. Ah oui, parce mais qu'après, regarde, tu joues le PSG et ensuite t'as ce dernier match face à Lyon. Donc Mais c'est quand- pas n'importe qui. mais quand tu le vois au début d'année, tu sais très bien qu'il va y avoir des matchs entre Bah, les justement, tu peux entre arrêter les- de rep- entre juste- les matchs de Champions Eh bah- League. Donc prévois un effectif justement pour jouer sur plusieurs compétitions. Ouais, mais Et il y a un il truc- faut pas oublier que Lens joue aussi la Coupe de France, que Paris ne joue plus. Mais il y a un truc Paris aussi est que éliminé. je trouve un peu malhonnête. Enfin, moi je suis d'accord que le report en fait c'est juste relou, ça biaise un peu le championnat, ça met Lens dans une mauvaise dynamique, tout ça, je suis d'accord. Mais c'est un vote qui est effectué en début de saison et Lens ne s'est pas opposé, les clubs ne se sont pas opposés à dire eh ben non, on interdit pardon, les reports des matchs. Donc s'ils sont pas d'accord, autant dès début de saison dire ah bah non moi je veux pas, parce que c'est voté tous les ans par la LFP
savoir est-ce Après, qu'on tu peut peux pas remporter savoir le si le match. PSG va faire un quart de finale de Ligue des Champions, Ouais, même voilà. si c'est Non, leur mais objectif. le- donc, la- Tu peux tu même peux pas pré- savoir que tu vas jouer la tête de la Ligue 1 face au PSG encore Ouais, le 26 mars. mais si tu refuses les reports des matchs dans certaines circonstances, refuse-les dès le début parce qu'au final, tu sais très bien que le report des matchs, c'est pas Brest qui va être concerné avec Metz. Tu sais très bien que ça va être Paris, ça va être Monaco, Lyon, Marseille, les gros clubs de Ligue 1 qui jouent en Europe. Et au début de saison, il y a un vote qui est effectué, un vote qui a été accepté par tous les clubs de Ligue 1 à part un, il me semble même, je sais plus, mais bref, c'est un Lens, vote. il faut. Non, Lens a accepté. Justement, c'est là le truc que je trouve un peu malhonnête, c'est que moi je suis d'accord que le report c'est juste relou et qu'en fait ça avantage la meilleure équipe et c'est quelque chose que j'apprécie pas forcément. Mais là, Lens a accepté le vote et en fait, au final, quand ça tombe sur eux, ah bah non, en fait, on veut pas le report. Et Il c'est faut ça pas que oublier je qu'il y a trouve, le match Strasbourg-Brest est aussi reporté, donc heureusement que par contre là-dessus il y a une question d'équité entre Strasbourg. Voilà. le Ouais, PSG. mais Strasbourg n'avait pas demandé, n'avait pas fait de demande pour reporter Oui. le match. C'est ça la différence avec C'est le la Paris LFP Mais Saint-Germain. c'est encore plus, ça crée encore plus de problèmes du coup, parce que si Strasbourg ne fait pas de demande, c'est que le PSG a beaucoup forcé a fait le forcing pour Oui. avoir ce Bah match oui, reporté. mais bien sûr. Mais alors, C'est ça qui est Mais c'est malhonnête, ça le problème surtout par rapport au depuis le FC Lens. début. Mais bien sûr. mais surtout ce qui est là, on vient d'avoir officiellement la date du match Paris-Lens. Ça tombe le 13 mai. Et c'est donc l'avant-dernière journée de championnat du coup pour le Paris Saint-Germain et Lens. Et oui, avant le match face à Lyon pour Lens. Ouais. Peut-être, ok, Ouais. mais c'est surtout que à cette date-là, le championnat sera peut-être déjà fini. Et Bah, justement, du coup t'attends la finale mais de Ligue justement- 1 à la place qu'elle soit en avril, du coup ça sera en mai il et y a ça des chances retarde que le encore Paris plus. Saint-Germain soit déjà champion à cette date-là. Il y a des chances, mais Lens est Alors encore dans que- la course à cette heure-là. Oui, mais Et aurait pu justement passer devant le PSG en Et cas justement. de potentielle victoire. Et justement, je suis d'accord avec toi, c'est là où je suis d'accord avec toi, c'est que bah, finalement cette date elle est encore plus pénalisante pour eux parce que ce match il aurait peut-être donné une dynamique aux Lensois, ils auraient été plus qu'à un point du Paris Saint-Germain et ils auraient été à fond jusqu'à la fin de saison. Là on sait pas ce qui va se passer, peut-être qu'il va y avoir des revers dans les prochains matchs, mais voilà, c'est embêtant pour Et eux. puis on parlait des effectifs, Lens n'a pas du tout le même effectif que le PSG, hein. Les hommes de Pierre Sage, ils sont pas non plus un effectif de ouf pour faire toute une saison sans blesser ni rien. Ils ont eu des blessés d'ailleurs, hein. Aguilar qui s'est blessé, bon Abdelhamid l'a bien remplacé, l'a bien fait et maintenant Pierre Sage a de gros problèmes, hein. Et puis il y a Mamadou Sangaré Et puis aussi qui est très très Lens bon. va me Sangaré, un des meilleurs milieux de Ligue 1, dans le top 5 des meilleurs De milieux toute de Ligue façon, 1. tous Tu les l'as joueurs pas de déjà Lens dit étaient la très dernière bons. fois Ouais. celle-là Je l'ai pas dit sur l'émission, mais je le pense sincèrement. Mamadou Sangaré est un milieu exceptionnel qui va aller très En loin. première ligue t'avais dit. Il va aller en première ligue. Ici, il va à Everton, à Bournemouth, un club comme ça peut lui faire beaucoup de bien parce que c'est un joueur qui mérite beaucoup de visibilité. C'est pas un joueur de Ligue 1 comme on entend comme d'habitude, joueur de Ligue 1, un joueur moyen. C'est vraiment un joueur qui a un potentiel énorme et qui mérite d'aller dans un gros club européen ou même un gros club d'Europe, pas un gros club européen parce que c'est encore un peu juste pour l'Europe, même s'il mérite un peu de Ligue Europa, un peu de Conférence League, Eh histoire de bien, prendre l'expérience. écoutez, Mamadou Sangaré est donc à suivre. Lucas, tu avais peut-être un petit truc à dire par rapport à Lens PSG. Je te Non, vois te juste, rapprocher du micro. juste ce que je trouve dingue, c'est que le vote, ça passe à l'unanimité en fait. C'est l'info qui vient de tomber juste après l'annonce du report du match, exactement. C'est que le conseil de la LFP a voté à l'unanimité pour le déplacement de ce match. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réflexion comme quoi ce match pouvait être embêtant de le déplacer. Et c'est ce qui est un peu dérangeant. Je suis pas sûr qu'il y ait eu des débats à la LFP où ils se sont dit. Mais non, ils se sont mis oui, ils se directement sont dit- d'accord. mais- Oui, mais de Ah toute non, façon, mais c'était c'est pas prévu, en cool fait. pour Lens quand Comme même. Juste que c'était le jour du mais vote, oui. mais c'était prévu bien des jours avant. Enfin, Oui, tu oui. savais très bien que ce match-là Malgré allait les, être reporté, la- c'est pour ça malgré que les ça a fait résistances parler. de Lens d'ailleurs qui avait Ah, mais publié Lens, un ça- communiqué absolument où Ah oui, ils on n'est pas d'accord. Le PSG, on laisse Bah oui. le plein pouvoir. Mais n'empêche que si le PSG gagne la Ligue 1 à la fin de la saison, on pourra dire que ce jeudi 26 mars, le sort de la Ligue 1 c'est décidé. Hein. Parce que comme Je tu suis l'as dit, pas sûr qu'on retiendra la date quand même. Ouais. mais- non mais voilà, mais on saura que cette Je suis pas Ligue 1 sûr non plus. c'est malheureusement pas décidé sur le terrain, ça aurait été de l'extra C'est sportif. aussi ce qui fait les problèmes de notre Ligue 1, de notre belle et tendre Ligue 1. Bah oui, ça c'est pas nouveau. Effectivement, donc à part Mamadou Sangaro qui est un très bon milieu de terrain, peut-être l'un des meilleurs de Ligue 1, ce qu'il faut retenir c'est l'info du jour, le match PSG Lens qui devait avoir lieu le 11 avril est reporté à mi-mai et donc on verra bien ça, on va évidemment suivre ce match et on en reparlera dans Zone Technique comme toujours. On va maintenant parler de l'événement du week-end aussi niveau basket, c'était l'annonce du jour en NBA notamment, surtout une annonce qui était attendue et qui est désormais officielle. Un vote des instances de la Ligue devait avoir lieu ce mardi
par l'ajout de 2 nouvelles franchises en NBA et le verdict est tombé. Les propriétaires des différentes franchises qui étaient présentes pour approuver l'idée, eh bien ils l'ont approuvé justement. Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, Lucas? Merci Louis. Peut-être que la LFP justement devrait prendre exemple de la NBA parce que oui, aux États-Unis, pour prendre une décision, la ligue doit passer par un vote auprès des 30 propriétaires de franchises et ce mercredi, ces derniers ont validé la proposition d'Adam Silver. La NBA devrait donc accueillir dans ses rangs 32 franchises et non plus 30 puisque 2 nouvelles verront le jour, l'une à Las Vegas, l'autre à Seattle. Reste maintenant à négocier avec les dirigeants pour désigner les futurs propriétaires. Mais comment ça va se passer, Lucas, pour ces 2 équipes? Ils vont partir de zéro, c'est ça? Exactement, ce qui va se passer dans les semaines qui suivent l'introduction de ces 2 franchises est très rare. Dans un premier temps, les 30 équipes présentes actuellement dans la Grande Ligue américaine devront protéger entre 8 à 12 joueurs de leur effectif. Puis dans un second temps viendra ce qu'on appelle la draft d'expansion, une étape qui reprend les principes de la draft basique, mais parmi les choix, pas des jeunes talents désireux de connaître le haut niveau, non, tous les joueurs qui n'auront pas été retenus par leur franchise. Et quand je parle de rareté, ce n'est pas une exagération, la dernière draft d'expansion remonte à 2004, avec l'arrivée des Charlotte Bobcats, une époque où je n'étais même pas né. Autant à Las Vegas tout sera neuf, autant à Seattle on ne partira pas de zéro. Tout à fait, Seattle a déjà connu une franchise NBA en la présence des Seattle Supersonics, une équipe emblématique qui a vécu entre 1967 et 2008 et qui a même gagné un titre en 1979 face aux Bullets de Washington. C'était une autre époque, la franchise a même vu des joueurs comme Gary Payton, Shawn Kemp ou encore Kevin Durant qu'elle a drafté. Mais en 2006, la franchise prend un tournant dans son histoire. Son nouveau propriétaire Clay Bennett souhaite délocaliser la franchise. Et malgré les tentatives de résistance des fans de la franchise emblématique, le 2 juillet 2008, c'est officiel. Les Seattle Supersonics ne sont plus et le Thunder débarque du côté d'Oklahoma. Alors bien évidemment que maintenant, on attend tous la rencontre qui opposera le Thunder au nouveau Supersonics. Mais tout n'est pas encore bouclé, il va aussi y avoir une question financière dans l'équation, Lucas. Absolument, cette information soulève de nombreuses questions. La première et la plus évidente est une question géographique. Si les 2 franchises sont bien celles de Las Vegas et de Seattle comme annoncé, cela fera 17 équipes dans la conférence Ouest et 15 dans la conférence Est. L'idéal serait donc de transférer une des équipes les plus proches de la conférence Est, où 3 villes sont candidates, Minnesota, Memphis et la Nouvelle-Orléans. Et ça, c'est une chose qui va être très intéressante à suivre parce qu'évidemment que ces 3 équipes seraient favorables à un changement de conférence. Deuxième interrogation, cette fois-ci d'un point de vue financier, à quelle hauteur s'élèvera le ticket d'entrée pour ces 2 nouvelles franchises? Pour les spécialistes outre-Atlantique, la tendance serait entre 7 et 10 milliards de dollars pour devenir propriétaire à Las Vegas et Seattle. Reste juste à savoir maintenant la date d'introduction de ces 2 nouvelles équipes, même si ça devrait être aux alentours de la saison 2028-2029. Mais quoi qu'on en dise, avec l'ajout de 2 nouvelles franchises et la NBA Europe, la grande ligue américaine tente d'innover. Et merci Lucas, on savait donc pourquoi tu n'avais pas suivi Milan-San Remo, parce que tu étais trop fatigué, tu avais suivi tous les matchs de NBA toute la nuit, c'est donc pour ça je pense. Et oui. en parlant de la nuit, cette nuit elle a été chargée en NBA. Jamal Murray a mis 53 points dans la victoire de son équipe, les Denver Nuggets. Avec un triple-double de Nikola Jokic aussi. Bah, comme toujours, c'est devenu une habitude, c'est presque devenu une tradition pour le Serbe. C'est un match moyen. Bon, Bah, surtout qu'il a mis que 23 points. Ouais, Bon. seulement. Médiocre même. Ouais. Les Spurs l'ont remporté face aux Grizzlies où Embiid a encore bien performé avec 19 points, 15 rebonds et quand même 7 contre. Et le leader de la conférence Ouest, Oklahoma City, est tombé à Boston, là où sont les Bleus face aux Celtics au TD Garden. On s'attendait d'ailleurs à avoir du monde au bord des parquets pour ce match, notamment justement les joueurs de l'équipe de France. Bon bah du coup on les a pas eu, mais on a eu Blaise Matuidi qui était au bord des parquets avec le nageur Léon Marchand. Léon Et Marchand il était là qui était présent avec aussi. sa femme, donc ouais voilà. Donc peut-être qu'on va rajouter Blaise Matuidi dans ce fameux rassemblement avec les Boston Celtics Sans doute. et Léon Marchand. Ouais. Mais ça ne va jamais s'arrêter ce rassemblement. Déjà, il y avait une rumeur comme quoi il devait être présent face à Oklahoma hier. Ça aurait été pas mal quand tu es amateur de NBA. Mais un tu vois jour, ce un match-là. jour du match contre le Ah Brésil, non, mais c'était oui. peut-être. Et par contre, une rencontre est prévue à l'hôtel. Donc on verra ça. Ouais, mais pour ils revenir. vont boire le café ensemble et puis tout Voilà, ira mais bien. comme avait fait. Surtout que Boston rejoue à Boston dans demain. Ouais. Mais du coup, comme c'est à Boston, ils ont plus le temps Ouais. que s'ils étaient en train de faire un voyage. Et une chose que t'as pas dit aussi, c'est la nouvelle victoire des Hawks, malgré les 2 poins de Zachary Rizaché. C'est vrai les que t'es un Hawks, gros suiveur des Hawks, j'avais oublié. Il a mis Et que bien 2 points. sûr, Il a mis que 2 il points. a mis que 2 points, mais il a joué 9 minutes. Mais Ok, ça va. Mais ouais, Mais un panier, quoi. Les Hawks, ouais, exactement. finalement, Certainement un panier à 2 points d'ailleurs. Oh, magnifique. Mais les Hawks sont sur une très bonne dynamique. Je crois qu'ils sont à 13 victoires sur les Ah 15 oui, c'est dernières l'équipe en rencontres. forme. Mais il y a C'est beaucoup l'équipe d'équipes en forme. Ils sont dans en train de cette NBA. remonter dans ce classement de la conférence Est. Et une autre équipe en forme, tu l'as dit, c'est les Spurs. Une seule défaite sur ces 25 derniers jours. Ça fait plaisir, surtout quand on sait qu'on a un certain joueur qui est candidat pour le titre de MVP. Stéphane Castle. Exactement, ou Dylan Harper aussi. Ouais, Dylan Harper pour moi qui est. Les devant Spurs Maxime Rado. qui ont certainement un candidat dans chacun des trophées
pour la fin de saison. Et ça, on en reparlera vrai. certainement, Louis, une autre fois. Mais On en a assez parlé, je pense. Non, pas assez parlé Non, parce mais que je pense qu'il faut en dans parler. En chaque fait, chaque trophée. semaine, Ah, le ok. débat est relancé. Ah ouais, bien Keldon sûr. Johnson peut-être pourrait être 6ème homme de l'année. Dylan Harper est pas si loin Ouais. dans la course au rookie de l'année, même si on a quand même 2 ovnis cette année. C'est peut-être l'une des plus belles courses au rookie de l'année. Mitch Johnson peut-être coach de l'année, même s'il y aura encore un débat avec, avec Joe Mazzulla ou encore JB Ouais. Bickerstaff des Pistons. Évidemment. Voilà, on a quand même un joueur qui est potentiellement candidat à tous les trophées en NBA. C'est ce qui fait aussi la force des Spurs, c'est qu'ils sont bons partout. Ouais, et puis Wemby, il est en campagne. Chaque semaine, il dit ouais, bah, oh, je suis là. Bah quand oui, même, c'est moi le regarde- meilleur Juste finalement. après, il prend Regardez-moi. exemple sur les municipales peut-être. Voilà, Comment peut-être faire que, pour être élu, Voilà, peut-être que les votants devraient aussi prendre en considération un peu plus la défense, sans doute. qui représente 50% du jeu, même si Ouais, en selon vérité Wemby, c'est NBA, relatif. bon, voilà. Ça C'est reste comme Arsenal, relatif. la défense c'est très importante et on le voit, voilà. Arsenal, c'est euh, 90. Ça fait gagner des titres la défense, alors Voilà. que l'attaque non. Ça, c'est vrai. Mhm. Donc, on C'est ce verra qui fait bien. gagner des titres. Et oui, donc en NBA, rien n'est joué encore. Il y a un sport dont on n'a pas encore parlé, c'est le rugby. Et il n'y a pas que les 6 nations dans la vie, il y a les All Blacks aussi, Tohan. Et oui, Dave Rennie tient son nouveau staff. Le remplaçant de Scott Robertson à la tête des All Blacks a soumis les noms des membres qui l'encadreront 3 semaines après sa prise de poste. Tout d'abord, l'entraîneur adjoint Neil Barnes, passé comme coach du Canada durant 6 ans, ou des Chiefs de 2015 à 2022. Il est actuellement à la tête de Taranaki, où il a remporté 2 championnats de province néo-zélandaise, dont une saison où ils sont demeurés invaincus. Rennie a été élogieux envers son adjoint. Neil fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'un soutien stratégique précieux. La légende All Black aux 74 sélections pour 36 essais, Tana Umaga, surnommé Tana, prend le poste d'entraîneur de la défense, comme lorsqu'il était au Samoa ou chez les Bulls. Passé par Toulon en tant que joueur et entraîneur entre 2006 et 2010, le centre est un renfort de poids, sans mauvais jeu de mots, pour la défense néo-zélandaise, alors qu'il entraînait les Moana Pacifica depuis 2023, des retrouvailles pour les deux hommes qui avaient remporté un titre ensemble à Wellington en 2000. L'attaque sera quant à elle dirigée par l'ancien international écossais Mike Blair, fort de ses 85 sélections, le deuxième demi-mêlée le plus capé de l'histoire de la sélection, derrière le Montpellierin Ali Price et l'ancien bréviste, accoutumé de la méthode à la Dave Rennie, eux qui ont officié au même poste et ensemble avec les Kobelco Kobe Steelers, qui quittera à la fin de la saison. Le responsable de la performance nommé est l'actuel entraîneur des Bulls depuis 2018, Phil Healy, qui a également déjà travaillé avec Dave Rennie, avec les Glasgow Warriors et les Chiefs ou encore les Kobe Steelers. Et Jason Ryan conserve son poste d'entraîneur des avants, lui qui est le seul récapé du staff de Scott Robertson, qui, on le rappelle, a été limogé 2 ans avant la fin de son contrat après un revers historique en Argentine, puis la plus large défaite de l'histoire des All Blacks à domicile face à l'Afrique du Sud, 10-43. On retrouvera ce tout nouveau staff pour la première fois face aux 15 de France le 4 juillet prochain avant le Rugby Championship. Est-ce que vous pensez que les Blacks peuvent remporter la Coupe du Monde 2027 qui se déroulera en Australie ? Bah, je pense que c'est un peu comme le Real Madrid au foot, faut jamais les enterrer les Blacks. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça vrai, reste c'est une bonne des comparaison, ça. ça reste une des nations, ou alors peut-être l'Espagne au basket dans une compétition Ah internationale. oui, c'est vrai que ouais. Ça reste l'un des favoris, je pense, Ouais. à ce titre. Ouais, Ouais, faut qu'ils se renforcent. Julien, Non, toi- moi aussi, pareil. Je pense que ça reste un des favoris qu'il faut pas enterrer. Après, voilà, ils ont des sérieux concurrents. Il y a l'Afrique du Sud, il y a l'équipe de France aussi. Voilà, faut pas les enterrer, Faut surtout pas les enterrer enterrer, l'équipe nos de bleus. France. L'Australie. donc voilà. Ouais, Ouais, l'Australie, domicile, Soyons un peu aussi. chauvins, les gars. La Voilà. France. Ah bah ouais, la France mais- est favorite. Oui, y a mais pas bon, de- faut bien sûr. aussi être objectif et regarder les autres équipes. On espère Voilà. juste qu'ils n'ont pas récupéré dans leur staff les médecins du Real Madrid, les joueurs de All Blacks. Mais tu penses que Tohan, ce staff de All Blacks, il va changer quelque chose dans l'effectif? Bah, déjà, on a vu Robertson, c'était très très compliqué là récemment. Il a jamais convaincu vraiment sur son mandat. Après, la Coupe du Monde, ça va être compliqué parce que l'Australie à domicile, et l'Australie revient très fort. Les Blacks ont perdu contre l'Argentine qui est dans une forme exceptionnelle depuis quelques années. L'Afrique du Sud est évidemment encore favorite avec l'équipe de France. Ça va être compliqué, mais les Néo-Zélandais sont plus proches de chez eux en Australie qu'en France. Ça peut faire, ils peuvent montrer des choses, surtout que on a sûrement, on sait pas encore, mais sûrement Hardy Savea, Aaron Smith, qui devraient peut-être revenir pour la Coupe du Monde s'ils veulent bien, parce que c'est rien de sûr pour l'instant, mais c'est des joueurs qui sont partis un peu au Japon s'exporter. Est-ce qu'ils vont refaire la Coupe du Monde avec Richie Munga également? On verra bien. S'ils récupèrent leur cadre avec ce nouveau staff, ça peut faire quelque chose de très très fort. C'est l'Australie ton favori pour la Coupe du Monde? Non, quand même pas, parce qu'ils sont encore un peu fébriles. Je suis obligé de dire l'Afrique du Sud, même si on C'est a vrai vu, qu'on n'en a pas parlé, mais l'Afrique du Sud, il a des grands favoris C'est aussi. très 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 solide. même si les l'Afrique du Sudaf, Sud. on a vu que En doublé.
les tests antidopage ont été divisés par 3 depuis 2015. Oula, on Oh. part dans le complotisme On part dans la total politique, là. Pogacar est-il dopé? Non, on va pas partir là-dessus quand même, faut pas. Non, pas non, le faire. je pars pas là-dessus, simplement j'énumère un fait qui est factuel, qui est vrai. Mais t'as quand même une petite intention dans ce que t'es en train de Voilà, me dire. Non, parce que Est-ce je... que petite tu remettrais pas arrière-pensée, en quand cause même. la victoire des Springboks face aux Français en 2023? Non, je pense pas que On les va pas en Sudaf... parler à chaque émission, mais Je Non, pense... ouais. Non, mais j'ai pas envie d'en parler en plus, c'est trop la plaie encore béante. Je pense pas que les Tu l'as Sudaf déjà dit la dernière soient... émission, Je ça. sais, ça sera toujours à vie. Mhm. Mais je pense pas que les Sudaf soient dopés, juste je soulève une question qui est Ok. réelle. Quand on voit leur domination physique et que les tests antidopage ont été divisés par 3, et que ça, en plus ça concorde pardon, avec la période durant laquelle ils sont montés en puissance, la question peut se soulever, même si évidemment je ne suis pas en train d'accuser les Sud-Africains Non, qui ont été on double... accuse personne. surtout une question changement. qui n'est pas que dans ce Voilà, sport. c'est on pas va du sport. se- ouais. Voilà, même Oui, en c'est cyclisme, sûr. Non, mais c'est- Pogacar en tout cas- n'est pas dopé et ni les Sud-Africains, on n'a rien dit. On ici. peut pas l'affirmer, on sait pas. On peut... mais je Ce dis n'est pas pas qu'il une le- information Daniel Riolo. C'est vrai, on ne peut pas la confirmer. Je ne confirme rien du tout. Juste j'énumère des faits. J'énumère des Ouais, faits. je Vous en pense- faites ce que vous voulez. Bah écoute, tu feras une chronique sur les dopés en Afrique du Sud si tu veux. La Mais semaine en tout prochaine. cas, voilà. Mais voilà, on arrive bientôt à la fin de cette magnifique émission. Mais avant de se quitter, j'aimerais savoir quel événement sportif vous hype le plus, les gars. On commence par toi, Lucas. Je dirais les barrages de Coupe du Monde parce qu'il faut savoir pour les gens qui nous regardent peut-être, même s'ils sont pas forcément nombreux, on est jeudi, le jour à laquelle on tourne cette émission, et ce soir, comme on en a parlé, c'est l'Italie qui joue son barrage qualificatif à la Coupe du Monde, et peut-être mardi prochain aussi. Ouais. Après sinon, je pense que mon événement du week-end, ça reste le Grand Prix du Japon, puisque pour la première fois de la saison, ça fait 2 semaines qui séparent 2 Grands Prix, et on va peut-être voir les premières améliorations, Julien. Ouais, c'est ça. Et ben, écoute, je vais te rejoindre. Hein. C'est mon événement du week-end à suivre, le Grand Prix du Faudra se Japon. lever tôt en revanche. Faudra se lever tôt à 7h du matin Oh, ça pour va, voir la 7 heures, course. c'est pas. Ça va, c'est on pas a dingue. on a- Ouais, mais ça connu fait, pire ça sur fait les 3 rails. week-ends où faut se lever quand même. Eh Ça fait fait oui, trois mais week-ends ça arrive, d'affilée, ça arrive en Europe, exactement. ça arrive. Mais exactement, voilà, les prochains Grands Prix seront plus proches de chez nous, donc ça ira mieux. Et, Pas au oui, Qatar ni ouais. en Arabie Saoudite en tout cas. Pas à En tout cas, Bahreïn. ouais, non, c'est des Grands Prix qui ont été annulés, donc on va avoir pareil une grosse trêve à ce moment-là qu'il va falloir Ouais. arriver à gérer pour les équipes. Nouvelle Mais trêve là, F1. pour le Grand Prix du Japon, eh ben, il y a déjà eu des changements dans la réglementation de la part de la FIA. On devait attendre normalement début juin pour voir des changements. Et ben, on en verra déjà ce week-end, le samedi, lors des qualifications, où le déploiement d'énergie a été réduit à 8 mégajoules alors qu'il était à 9. Ce qui fait que les pilotes vont moins compter sur leur appui énergétique, ils vont devoir plus compter sur leur pilotage pour aller chercher une bonne position. Bah, c'est ce qu'on attendait, surtout un peu plus de pilotage que de phénomène d'aspiration, pas vrai, Toine? Oui. Mais moi j'aimerais surtout revenir juste sur ce que j'ai dit juste avant. C'est qu'en fait les Sud-Africains, c'est Ouais, pas mais je 3 pense que là fois. on est sur la F1. Non, là. mais C'est pas- on est passé à autre chose. C'est pas 3 fois moins de On est plus dopage. sur le C'est dopage, 6 là. fois Surtout moins que sur le dopage, si tu veux, on fera un C'est- truc sur le dopage la semaine prochaine. Non, mais vas-y, je- si tu veux, Ce fais sera fais notre ton grand truc, débat. Juste On mes t'écoute, statistiques. toi, non, J'ai donné des- t'écoute, on j'ai donné- t'écoute, j'ai donné vite des fait. statistiques Mais par contre, fausses. ne dis pas que les Sud-Africains sont dopés, Non. s'il te plaît. Juste, j'ai donné des statistiques qui étaient mauvaises. C'est pas 3 fois moins, c'est 6 C'est fois moins. Et les Sud-Africains représentent 20% pardon. Parmi tous les condamnés pour dopage dans le monde, les Sud-Africains représentent 20% depuis 2014. Et les tests antidopage ont été divisés par 6 et pas par 3, comme je l'ai dit. Juste, je disais. Bah là, tu relances un débat Non. éternel dans tous les Juste- Ouais, sports. qui existe Juste, j'ai partout, fait une erreur euh, et je faisais un démenti immédiat. Ah oui, mais un démenti qui tourne en ta faveur du coup. Mais un démenti surtout. qui- Eh bah oui. Je fais pas des mentis qui m'arrangent, mais Ouais. voilà, je fais- Non, je fais mais des mentis on dans est là, la on vie. est là. relance le débat. non, je relance pas le débat. Juste, je modifie la statistique qui était fausse. Et du coup, pour revenir Les- sur la F1, c'est qui ton favori ce week-end, Julien? Ce week-end, mon favori. Une Mercedes, certainement. Ouais, est-ce que dire George Russell, c'est faire un tapis? Ce sera pas ton pronostico, j'espère. Légèrement. Non, ça serait clairement pas On un va y venir en pronostico, pronostico en fin mais, d'émission. Bientôt, reste avec Mais nous. oui, voilà, comment ne pas donner un favori les Mercedes qui sont encore largement au-dessus. Non, pour moi, voilà, il y a encore avoir une Mercedes qui va s'imposer. On espère une bonne surprise de la part des Ferrari, ça pourrait toujours arriver. On a vu Lewis Hamilton qui s'est amusé à faire des rassemblements automobiles au Japon là en début de semaine avec sa F40. Il s'entraîne, Donc je pense. voilà, Il il est peut-être- s'entraîne à gagner il est peut-être. peut-être allé faire 2-3 drifts et du Un coup petit il s'est karting, dit allez c'est bon, ça ira mieux dans les S de Suzuka. Petit karting Ouais, pour c'est se remettre en confiance. Moi, personnellement, c'est Pierre Gasly que j'attends un petit peu. Il a Ouais, fait il est Alpine. très bonne performance sur les 2 C'est derniers vrai qu'il Grands a Prix. fait un magnifique Grand Prix en Chine. hein. Ouais, et s'il peut être dans cette continuité, puisque ici on aime bien Alpine, en tout cas moi personnellement, je vais reprendre parti. Ah oui, on va être chaud Mais là, un peu, voilà, nous, français. j'espère que Pierre Gasly fera encore un super week-end. Et puis Oui, bien sûr. Anthony sera attendu au tournant aussi. Qui ça Ah oui, avec sa victoire. Antonelli, ouais. Ah, Antonelli. Anthony, j'ai compris Anthony. Anthony. Ouais, Non, Anthony, non, Anthony Il qui parle joue au du Betis Betis Séville, hein, Séville. c'est pas le même. Kimi Antonelli il sera attendu au tournant évidemment. Bah, lui qui a gagné en Chine, hein, on l'attend. Et puis bien Ferrari, sûr. on attend enfin. Et une peut-être victoire qu'on pour Ferrari. aura un indice aussi sur est-ce qu'Antonelli joue le titre finalement. Et oui, avec ce duel entre Voilà, lui et George Russell ouais. qui s'annonce
palpitant. Et toi, Toine, c'est quoi l'événement que tu attends le plus Moi, cette semaine? cette saison, ce sera en lien avec mon pronostic Montpellier-Toulouse, qui est un match hyper Je important. pensais que ton pronostic c'était les Sud-Africains sont dopés. Oh là, attends, non. Moi, Ça, c'est un pronostic qui dure toute sa vie. je Ça. n'affirme rien, seulement j'énonce des faits qui sont là. Et tu qui fais des sont démentis prouvés. aussi, des démentis qui Je fais des t'arrangent. démentis parce que je me trompe dans mes statistiques, donc je rectifie immédiatement mes statistiques, mais apparemment, c'est pas bien de rectifier. Mais bref. Si, c'est très Mais bien, si, bravo Toine. on t'encourage à le faire. Justement, c'est très Du coup, déontologique. Ce Bravo. fameux événement sportif. Montpellier-Toulouse, parce que Montpellier est dans une forme énorme cette saison. Toulouse est premier du championnat avec plus de 10 points d'avance sur Montpellier, mais Montpellier peut faire un gros break pour les demi-finales directes dès ce week-end s'ils gagnent contre Toulouse. À Toulouse, on se rappelle qu'ils avaient gagné avec 44 points au match aller, une victoire écrasante qui était magnifique, hein. C'était un moment très fort. Ah, Montpellier qui fait une super un début de seconde Ah ouais, saison. parce qu'ils ont commencé, c'est très, ils très fort. étaient 11e il y a 10 journées. Et ouais, et là ils gagnent contre Clermont à 14 Là, ils contre sont 15 deuxième. à la toute fin. Ce match est magnifique. Hein. Je Après, il trouve que tu faut l'as regardé. dire que Montpellier est bien meilleur à domicile qu'à l'extérieur. Bah non, Alors- quand tu vois qu'ils gagnent contre Clermont, je pense que tu Oui, peux mais- aussi faire des. Mais de toute façon, en rugby, quand t'es à domicile, t'es un peu plus avantagé. Surtout On l'a que- vu sur le Et le championnat. prochain match face à Toulouse sera à Toulouse. Oui, dans, c'est pour ça dans que le, je dis ça. dans le top Voilà. 14 Oui, actuel. oui, mais bien sûr. Ah, tu mais je parlais ne fais du qu'appuyer match. tes propos, mon Ah, cher D'accord, Lucas. pardon. Voyons. J'avais pas compris. Oui, en fait, tu voulais dire que Toulouse à domicile, c'est très 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 fort et que pour Montpellier, ça sera très compliqué. Ah, Bien c'est sûr. compliqué. De toute façon, Toulouse, ce sera forcément compliqué. Et c'est pas parce qu'ils ont perdu contre Bordeaux largement la semaine dernière que ce sera une victoire facile pour Montpellier. Ah, mais Bah on oui, va ça voir. reste mais- les ah, premiers mais au classement, justement. Toulouse, donc forcément. Mais Toulouse, c'est Toulouse. Bah oui. C'est un peu, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid du rugby. voilà. Le mec fait un parallèle à chaque fois. Que avec le Toulouse Real. gagne plus souvent que le Real, hein, même. Toulouse est toujours bon, il y a un bon staff médical. Mais Montpellier, à l'extérieur, c'est justement une des seules équipes qui est plutôt bonne à l'extérieur avec le Racing et Pau, parce qu'aujourd'hui, on l'a vu cette saison, qu'il y a beaucoup d'équipes, enfin c'est justement un gros problème, font trop tourner à l'extérieur, et au final, il y a plus de jeu en fait. Il y a l'équipe à domicile, à tous les matchs du dimanche soir, c'est 40 points pour l'équipe à domicile, 10 points pour l'équipe à l'extérieur. Et Montpellier, c'est une des seules équipes qui a réussi à maintenir une forme, une régularité chez les équipes adverses. Et donc, c'est un match qui sera attendu au tournant. Il y aura beaucoup de monde à 14h30 samedi. À Ernest Vallon, j'espère qu'il sera plein parce que c'est un match. Tu seras ou absolument. pas, Toine? Tu seras? Non, je peux pas. J'aurais beaucoup aimé, mais Ah. je peux pas. Dommage. Bon bah Julien, t'as parlé de F1 ce week-end, mais il y a aussi de la MotoGP. Attends, mon cher Louis, mais qu'est-ce que tu vas regarder toi ce week-end? Ben, justement, Voyons, j'allais y justement, venir. Ah, J'allais y venir. Ah, t'as- tu me lances, Non, en fait, tu me tu as fais voulu me peur. faire une passe décisive, je Ah, comprends. Elle tu était me belle, fais mais peur. dommage, trop longue. Mais j'y vais quand même. Allez, vas-y, va au bout. Allez, je me regarderai. Et vous aussi, j'espère. Le Grand Prix des Amériques en MotoGP. Ah, La c'est domination des Ducati qui touche peut-être à sa fin avec les Aprilia qui arrivent juste derrière. Et on voit un petit Antonio Bezzecchi qui est là. Ça va être tendu. fort. hein. Ça va être très tendu, ouais. Espérons que les les motos ne dégradent pas la piste juste avant, comme ce week-end. Ouais, C'est vrai. ce Parce week-end que tu au disais Brésil, tout à l'heure, ouais, je me c'est rappelle ça, dans ouais. le flash des Fort Chaleur, mais je crois qu'il y a aussi l'usage de la piste avec les Moto 3 et les Moto 2 qui étaient Ouais, pas ouais, avant. l'usage de la piste aussi. Et en même temps, ils ont chopé un orage de fous furieux. Et au milieu on avait la piste qui s'était affaissée au milieu de la ligne droite des stands. Et ce qui fait qu'arrivé à mi-journée le vendredi, on a eu un énorme trou au milieu de la piste. Et ça a dû décaler Ah ouais. toute la programmation. Parce qu'il a fallu refaire toute la piste finalement. Donc, ouais, mais après, voilà, la décharge du Brésil, c'est un circuit qui vient Et d'être ça faisait- refait. Et ça faisait très longtemps que la Donc, MotoGP n'était pas passée par le Brésil. C'est ça, donc, et, on malgré attendait. toutes ces déconvenues, justement, c'est un circuit qui est apprécié des pilotes, ils sont contents qu'il soit là. Donc, malgré tout ce qui s'est passé, les pilotes étaient là. C'est Puis pas ça grave, reste- on vous laisse ça, mais faites en sorte Ouais, quand Ça même que ce reste Grand un Prix reste circuit parce que ça mythique, nous quand fait même. plaisir de venir C'est un ici. circuit mythique. Et Bien surtout, sûr. qui avait agité le drapeau à damier là, la semaine prochaine? Un ancien international brésilien, vainqueur de la Coupe du Monde. C'était Cafu qui était là et Ah qui ouais a agité le drapeau à damier. Donc Il a c'était, voulu faire un c'était petit magnifique. quiz et- Ouais, j'ai fait un petit Ouais, quiz. c'est ça, il a- celui Non, qui- mais j'attendais, j'ai C'était le donné jeu des du jour. indices. Et non, oui, voilà, c'était le fameux jeu. Parce qu'il n'y aura pas de jeu en cette émission, mais il y aura évidemment Le des pronostico. pronosticos. Bah Et oui. on va y venir, comme chaque fin d'émission. C'est le moment du pronostico. On vous donne nos paris sportifs fictifs, bien évidemment, de la semaine. À commencer par Lucas, c'est quoi ton pronostico? D'abord, il faut peut-être dire qu'on a été excellent la semaine dernière. Ah ouais, 0 sur 4. Magnifique Voilà, on avait performance, parié, moi hein. j'avais parié sur Kwame qui battait les HK à Miami, il a perdu. Peut-être que c'est Fils qui battra les HK. Ah, on Ça, espère, c'est on possible. espère. On a parlé en début d'émission. Je vous invite d'ailleurs à le Est-ce regarder si vous n'avez pas vu sur YouTube, Instagram ou TikTok. Est-ce que ce serait pas le prono de Louis d'ailleurs? Comment? Est-ce qu'il bat les HK? Ce serait pas ton prono par hasard? Fils qui bat les HK Hmm. Ouais, c'est mon prono et je pense Ok. que Fils sera en finale face à Yannick Sinner, un petit Fils Sinner. On attend parce que là, c'est vraiment ouvert. Hein, on l'a dit avec l'élimination de Medvedev et d'Alcaraz. C'est le moment pour Arthur Fils de briller. Lui qui, on l'a vu avec sa blessure au dos à Roland Garros, a du mal à retrouver son niveau d'avant, mais là, c'est le moment pour lui de briller.
Donc ton prono c'est Fils Sinner en finale. Voilà, bah finalement j'ai fait mon prono sans vouloir le Oui. faire. Eh oui, vraiment. on voulait te lancer en fait en Tu te premier. mouilles pas Magnifique. non plus énormément. Comment? Tu te mouilles pas Oui, énormément non un plus. seul quand même. match. Ah Je croyais bon que c'était, je croyais que Qui c'était Fils qui gagne le tournoi de base. Non, parce qu'il faut quand même que Sinner Mais passe. est-ce que j'ai fini mon pronostico? mais Sinner, Je n'ai ouais. pas fini mon pronostico. Peut-être que Sinner est dans une mauvaise Il va nous passe. faire un combiné à Et 8 que- équipes. le gars. Ah ouais. Allez, c'est mon pronostico. La cote, elle doit être très très haute, je pense. On Allez, rappelle que t'as aussi parié la victoire des Boston Celtics la semaine dernière au pronostico. Donc toi t'as des La victoire pronostics des Boston qui Celtics durent en tout. il va- Donc, je laisse NBA. faire. Moi je vise loin, donc mon pronostico c'est Arthur Fils qui remporte le Masters 1000 de Miami. Ça c'est osé, ça j'aime bien. C'est très osé ouais. Très très Ouais, fort. mais- Ça, C'est c'est même, mieux. c'est même inconscient, j'ai envie de dire. Je C'est pense vrai. qu'il va rester à 0 C'est points. vrai, Ah ouais, c'est on vrai. a dit. On prendra pas la tête du classement. Toi, On va se faire une pronostic. follow. Bah, c'était à Lucas déjà le pronostico. C'est vrai. On a coupé. Ah oui, Et pardon, dans- Lucas. Mais Non, comme c'est tu m'as moi fait qui une me suis passe- coupé tout seul. C'est vrai, je tu dois m'as l'avouer. coupé pour me faire une passe D. C'est vrai, mais cette semaine je vais pas reprendre Victor Wembanyama parce que la semaine dernière il a décidé de pas me faire plaisir en inscrivant pas 40 points dans un match. Ça y est, le vous êtes pronostico de fâché Lucas la avec semaine avec dernière. Wemby. Voilà, j'espère qu'il ne sera pas MVP à la fin de la saison. Non, cette semaine je me tourne vers une autre légende, je vais dire du sport français, et Kylian Mbappé, parce qu'on a déjà un peu dit tout à l'heure, mais pour moi Kylian Mbappé va dépasser Olivier Giroud durant ce rassemblement au classement des On ne buteurs. jouera pas des matchs en entier, faut le préciser quand même. Oui, parce mais qu'il va être en remplacé. connaissant le goléador qui est Kylian Mbappé et la défense du Brésil, qui j'estime est quand même qui va laisser pas mal de trous Ouais. durant ce match. Après, il y a la Des- défense, des mais il reste boulevards. le gardien pour le Brésil. Il y a Ederson, c'est pas Ederson, c'est pas c'est pas un rien, bon gardien, Ederson. Ederson. C'est pas un bon gardien, Ederson. Mais non, mais arrête. C'est un gardien Ouais. correct. C'est un bon C'est gardien, un mais bon Mbappé gardien. il place bien S'il sa joue à frappe, Fenerbahçe, ça c'est rentre, pour une ouais. raison. Mais c'est meilleur que Chevalier, Ederson. Hein. Donc voilà. Mais non, on joue avec tu Mike Maignan. compares aussi. Voilà. Mais attends. Voilà, Ederson c'est un bon gardien parce que Chevalier est un bon Tu gardien de compares le base. gardien 3. Mais Ederson Tu compares le est encore gardien- meilleur. tu compares Après, le troisième Ederson gardien Ederson est moins bon que Mike Maignan, c'est sûr. Mais quand même, Il faut rappeler quand même que Mbappé n'est plus qu'à 2 buts d'Olivier Giroud et que finalement c'est on pas l'a si rappelé loin. pendant l'émission. Donc c'est pour ça que pour pousser un petit peu mon pari, je vais dire que la France va faire un 2 sur 2 pendant cette trêve, même si c'est pas le plus Mais important. du coup, c'est un double pronostico. Ouais, C'est un double combiné qui nous a pronostico. fait le Lucas. J'obtiendrai peut-être 0,5 points la semaine prochaine, j'espère. On Bah, verra Si la un des deux dictature. passe. Ah, je pense qu'il peut passer, hein, parce que bon, bah Olivier Giroud, il pourra plus marquer en En équipe tout de cas, France. il ne va plus influer C'est sur. la Voilà, bombe c'est de la Qui, semaine. qui sait, peut-être qu'il sera à la Coupe du Monde. Il va peut-être sortir de sa retraite. Ah non, tout le monde sait. D'accord, ok. Je pense que Griezmann a plus Non, de non. chances de disputer la Coupe du Monde qu'Olivier Giroud. Ah, mais même Même Tolisso, même Voilà. Tolisso. Même non, C'est vrai. Je pense qu'aucun des deux ne seront à la Coupe du Monde. Oui, c'est- Après, Peut-être dans qui les sait- tribunes. Qui Ouais. sait, il y a un trou dans ce milieu de terrain, on en parlait la dernière fois. Ouais. Peut-être que c'est pour laisser une petite place à Antoine Griezmann s'il veut revenir et pourquoi pas disputer une dernière compétition J'aimerais avec les pas Bleus. pas Après, Griezmann Griezmann, revient en en fait, équipe quand de tu vois la France. compo de Deschamps, ce 4-2-3-1. Il n'y a donc pas besoin de c'est- Griezmann. Je m'adapte Voilà, à t'as pas Griezmann, besoin. moi. Parce que Si Griezmann est Griezmann pas est en assez équipe de défensif. France, on change le système. Parce que t'as Olysée en meneur de jeu qui peut aussi jouer à droite avec le Bayern. Il est juste monstrueux à Tu joues droite. avec Olysée. Dembélé à gauche, Olysée à droite, tu remets. Mais t'as Rabiot qui fait la transition. Après, il- Non, Dembélé- tu remets ton petit Griezmann au milieu de Bah terrain, oui, les oui. gars, comme à Ah, la Coupe j'aimerais du Monde beaucoup, Oui, 2022. mais c'est un Griezmann. Mais tu vois, mais Il était défense- exceptionnel défensif- en 2022 dans ce positionnement, c'était un régal. Bon, sauf au final. Mais Comme tout le sinon, monde en finale, il y a beaucoup Ouais, de en monde qui finale, sont passés à côté. hein, ouais. mais, voilà. mais Même l'arbitre. en Même fait, N'Golo Kanté est passé à côté. Ah, je rigole, il était pas là. C'est une blague. Voilà. Et toi, oui, toi, tu as Mon dit par mon rapport à- pronostico Tu parles ou. Non, mais ton pronostico, tu me l'as déjà dit. non, il a Tu l'as pas. pas encore Non, dit non, Bah non, dis-le nous, Toine. Non. T'es fatigué, Louis, aujourd'hui, j'ai Ouais, l'impression. ça fait 1h30 c'est qu'on la tourne fin quand même, les d'émission. gars, c'est la C'est fin. compliqué sur la Surtout fin. que Toine, je sais pas, il recherche sur son téléphone. Mon il est là. pronostico, c'est un gros combiné. Oula. C'est Oh là là. top 14. Qu'est-ce qu'il va nous faire Oh là là. là L'UBB, là là là. c'est- Attends, il va nous faire tous les matchs de top 14. Non, mais l'UBB s'incline Avec face les à scores. Lyon. Ouais. L'UBB 4ème s'incline face à Lyon. Toulon s'incline face à Perpignan. Et La Rochelle bat Bayonne. Alors que Bayonne est à domicile à Jean de Il y aura pas de demi-point pour toi. Hein. Là, il y a Ah trop- ouais, Ah, non, là, mec, là, on t'es avait trop dit un parti. pronostico. Choisis un match, s'il te plaît. Eh, j'ai fait 3 matchs de ouf. Et choisis un match, juste un match, je sais Et pas. peut-être qu'un autre va parier sur Fais-nous le un rugby. pour Racing. Mais non, mais c'est facile. Bon, ok. Perpignan va battre Toulon. Choisis ton match, Toine, choisis ton match. Allez, on Le part sur... Perpignan va battre Perpignan bat Toulon. Et Toulon sort d'une défaite à 0 points avec plus de 20 points d'écart. Allez, pari pris. Voilà, c'est bon, c'est pris. C'est un pari pris. Ouais, Paris pris. Et donc. Non, c'est pas Paris, c'est Perpignan. Oh. Ouah, bon. Non, me tire pas la langue dans le micro, je t'en supplie. Alors, je vais lancer mon pronostico. Oui, je pense hein, que c'est une bonne Allez, idée. Julien, mieux, lance tout voilà. ton c'est le pronostic, mieux. on Parce attend que que Louis ça. n'a pas envie de le Je faire. vais rester Ah, sur, si. sur le top 14 comme Toan. Sauf que moi je vais choisir un match et ça va être plutôt En clair. même temps, les gars, je suis perdu. Vous faites tous vos pronosticots là. Il y a 5000 pronosticots à chaque fois. Mais tu vas voir, Voilà. regarde, c'est Vas-y. hyper clair. Eh ouais, les gars, regarde, ça va parler, regarde, je sais regarde. pas Il, qu'il y il a est en vos train de pronosticots. comprendre l'enfer qu'il a Bah oui, instauré la bien semaine sûr. dernière. Les gars. La semaine dernière, il était horrible pour le présentateur. Il a Mais balancé attends, 8 attends, pronosticots oh là et là, il là. se plaint. Voilà. Bon, allez. C'est un juste retour de bâton. Non, je vais faire très simple. Top 14, Montpellier-Toulouse. Montpellier gagne face à Toulouse. Et voilà. Ah, encore un oui. pronostico rugby. Pas Ah, mais plus. toi, t'as pas parié tous les matchs.
Non, mais Donc non, ça tu change vois. un peu. Moi, Mais attends, je suis un mec tranquille. Il Je me te semble comprends, que l'année Gaël. dernière, t'avais parié sur Nice et le PSG. Nice qui L'année l'emportait dernière face au. Non, la La semaine semaine dernière, La pardon. semaine dernière, ouais. Nice avait, pour Julien, gagné face au PSG. Il aime Ouais, bien ouais, miser ouais, sur ouais. les Pas passer sur pareil. les outsiders. J'aime bien les Julien. outsiders. Bah, moi, c'est le voilà. principe de Paris. Si on. Ouais. Genre, Oui, oui, oui. on Non, va mais parier après- une cote à 1.2. Ah oui, parce que c'est nul. ici, nous on fait pas des paris de petits. De petits Voilà, joueurs. de petits joueurs. Pas de paris de petits On est joueurs pas les ici. petits mecs. Moi, je suis Voilà, pas un petit mec. Voilà, on a Urios Christophe avec Urios. nous. Bref, Curieux c'est avec nous. Non, nous on tente des choses, voilà. Par exemple, Fils qui gagne face à Sinner. Est-ce que j'y crois? Outsider Évidemment, aussi, finalement. évidemment, J'y j'y crois crois. bien sûr. Mec, c'est Évidemment, possible, j'y c'est crois. possible. Tout le Je monde jure est que c'est derrière sur Fils. Voilà, tout le monde est Voilà. Arthur Fils et on attend ça. Hein. Lucas, tu crois pas toi? Ah, moi, Arthur Fils, j'adore ce qu'il fait en ce moment. Je pense que ça va être quand même assez limite. Ouais, Yannick Sinner. contre Yannick Sinner. Je doute qu'il fasse la même rencontre que contre Stefanos Tsitsipas. Mais Ouais. bon, qui sait. On espère que Arthur Fils sera performant ce week-end. Mais déjà, faut qu'il batte Lechka. Et ce sera pas une chose facile. Ah, bien sûr. Il y a peut-être y avoir aussi une question de fatigue pour Arthur Fils. Et on l'avait vu la dernière fois à l'ATP de Indian Wells, où il était vraiment très bon tout le tournoi. Et c'était plus compliqué. Je me rappelle plus contre qui il avait perdu, mais c'était compliqué. Qui c'est Arthur Fils? Ouais, à Indian Wells, il a perdu contre eux. Là pour retrouver l'info, Voilà, qui est sur l'ordi tu depuis nous tout amener à l'heure. dans les C'est Toad qui tréfonds, nous le mais- fait, Mais ça, en tout cas, normalement. évidemment, on débriefera de France-Brésil, de France-Colombie la semaine prochaine. Donc rendez-vous sur Zone Technique. On va attendre d'avoir l'info. La part, Ça de arrive. Qui n'est Johan. pas si important Simplement. Non, finalement. en vrai, Oui, qui t'as ne lancé, change pas t'as lancé une grand-chose, info là, mais mec. bon, T'as lancé voilà. une patate chaude de ouf en La fin d'émission. connexion C'est HEJ, terrible. moi. OG Aliassim, je crois. Oh là, tu fais un pronostico? Pronostico Non, il a magnifique. battu OG à la sim. Ah, bah merde. Magnifique. Il a Prono- perdu en quart de finale contre Alexandre Zverev. 6-2, Donc 6-3. Lucas n'a pas le droit de parier la semaine prochaine. ça, il a est- pas trouvé il Zverev, a fait il a son pas le droit de parier. pronostico. On en discute Ouais, et bannit terrible. l'émission. C'est terminé. Mm. Et bien voilà, l'émission se termine. Rendez-vous la semaine prochaine évidemment dans Zone Technique. Passez une bonne journée, une bonne soirée à vous. Salut. Salut à tous. Salut.